Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 23 avril 2023. Il est 21h et ce soir on va parler alors d'un petit truc qui s'appelle Unrecord. On va parler de God of Rock. On va parler de Advance Wars 1 et 2, Reboot, etc. machin. Les infos de Bedouir, les VDM d'Aga, les films d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Venez on parle. Ah, j'en ai besoin. La positivité. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Surtout de genre les 2 dernières heures. Hein. Mais je suis, bien sûr, tu passes le message que je vais démute. Attention. Tu passes le message que je vais démute. Voilà. Attention, mesdames et messieurs, je suis accompagné de mes collègues et de mes amis. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Bedouir, Agamemnon et le retour de ma Mariès. Bonsoir, coucou. Ah, que Bonsoir. Voilà. Ah, ça fait du bien cette musique. Et coucou Yuki. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait... Ah, un VOP, un PM stressé. Un PM qui courait à droite à gauche juste avant ce VOP. Notamment dû à, on va dire, un devoir. pour lui. Oui, pas pour moi, mais un montage. On m'a dit à 18h, est-ce que tu peux m'aider pour un montage? C'est à rendre dernière limite ce soir minuit. Ah, la blague. Et tu Oh. as aidé. Oui, parce que c'est un membre de la famille, donc voilà. Et qui était tout aussi emmerdé que PM parce que il faisait ça en groupe et lui il avait fini ses parties, mais enfin parties qu'il devait faire. Et ses collègues, il a réussi à les bousculer ce matin vers 11h midi, un truc comme ça. Donc voilà, ils ont tout fait à la dernière seconde. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est bien. Nul. Le Zéro. groupe en question a de la chance que qu'il y ait PM dans la famille hein, derrière. Ah, très nettement. Voilà. Et surtout que je viens d'avoir le message, donc c'est le grand frère, hein. Silver, des gros bisous. Il a fait clairement j'adore, le prof nous avait limité à 3 diapos, mais il n'a rien dit sur les animations, etc. J'espère que ça passera pour lui. Oui, parce que j'ai mis des images d'illustration, parce que la vidéo devait faire 3 minutes max. J'ai tellement de talent que j'ai réussi à réduire à 1:30. Comment vous dire que j'ai bombardé niveau image d'illustration et puis le texte qui met bien longtemps à arriver, tu vois, pour bien faire gagner du temps. Bref, c'était un stress épouvantable. Mais demain, le PM ressuscite. Parce que demain, je vais chercher ma tour, je vais chercher mes écrans, je vais chercher ma table. Voilà. On sait pas. Mon père, il est en mode j'espère que ça passera. Moi, je suis en mode ça va passer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu vois, c'est comme une noix qu'on va gaver, sauf que c'est la voiture avec la table. Tu vois, on va la gaver, je m'en fous. Mais je ne rentrerai pas chez moi sans mes affaires. Du moins pour travailler confortablement. Mon cher Bedouir, bonsoir. Oui, quoi? Oui. Oui. Alors en fait, faut que tu vas te rapprocher, mais tu vas pas parler fort. Ah bon, d'accord. Voilà. Parce que là, ça distorsionne pas. Oui, voilà, là c'est bon. Bon. Là c'est bien. Comment, Bon. voilà, comment vas-tu, mon cher Bedouir? Allez, on va dire que ça va. On va dire que ça va. Ah, il y a plein de choses, plein de petites choses qui se passent en ce moment sur Strasbourg. Voilà, des choses qui me plaisent pas, qui nous questionnent beaucoup. C'est plus générique, hein, je peux pas vous en donner plus, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça nous énerve. On était cet après-midi à l'enterrement de vie de jeune fille d'une brave mamie de 95 ans. C'était son anniversaire. Non, parce que mes parents, juste avant de partir, ils disent on va aller à l'anniversaire, donc d'une amie qui a 95 ans. Là, il vient de commencer sa phrase avec un enterrement. J'étais de quoi? De vie de jeune fille? J'étais comment ça? D'une amie de 95 ans. J'étais oui, quoi? Ça va trop vite pour mon cerveau. Bon, voilà, on a pu essayer de
de se donner des infos de ce qu'on en pensait les uns les autres. Voilà, ça nous empêche pas de dormir, mais c'est très chiant. Mais bon, hein, ma vie est merdique, mon pauvre ami. J'ai l'œil qui brille à chaque fois qu'un oiseau pète. Comme dit mon père, la vie c'est une grosse tartine de merde, on en mange un petit bout tous les jours et parfois il y a des morceaux. Merveilleux. Il n'y a pas longtemps que j'ai mangé. Alors je trouve ça un peu crade mais tellement réaliste. C'est pas Ouais. faux. Ouais. Je peux pas le nier en effet. Un courage à tous ceux qui n'ont pas mangé comme moi. Moi, j'ai c'est pas l'inverse, encore je viens mangé, juste de t'inquiète. manger par contre. Ah putain. Mama vient juste de manger, Aga n'a pas encore mangé, moi non plus. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Tout va bien. Bien sûr, dans un VOP, tout ramène au caca. Oui, mais je te rappelle que moi ça me gêne un peu moins. Oh oui, C'est un oui. peu mon boulot. Oui, hein, bah malheureusement. oui. Quel VDM. Ah oui. Plumpi. Ma chère Mama, bonsoir. Bonsoir. Elle est de retour. Comment vas-tu? Ça va. Enfin, un petit peu comme Béduire, j'ai des choses qui me tombent dessus. Qu'on s'y attend pas, des choses à régler. Mais bon, voilà. Là, c'est le VOP et donc c'est bien. Ouais. Voilà. Et dans 3 jours. Oui, j'y vais à la RTBF, oui. Je suis un peu stressée. Quoi? Tu passes à la RTBF? Non. Pas vraiment à la RTBF, en fait, la chaîne Twitch, leur chaîne, enfin, c'est pas uniquement une chaîne, c'est carrément tout un programme, c'est XP, qui est proposé par la RTBF, ils ont leurs réseaux sociaux et tout ça, et je vais streamer à partir de chez eux. Ouais. En fait, je vais passer la journée là-bas. Maman va devenir une streameuse belge ultra connue. Voilà, je vais avoir séance photo, donc ils vont me donner les photos après, ils vont garder pour la publicité, je vais être interviewé. Et alors je vais streamer, je vais apprendre à leur studio, ils vont voir mes réseaux sociaux, comment les améliorer pour que ce soit un peu mieux. Et tout ça, voilà. Voilà. Tu as connu Paul Herman? Le, Paul Herman. de nom, oui, ça me dit quelque chose. Une présentatrice. Elle faisait les présentations de Jeux sans frontières quand c'était en Belgique. Oui. Et je crois qu'elle était aussi au Francophonicine aussi, je crois. Enfin, voilà, donc c'était une dame que j'aimais bien parce qu'elle avait une belle patate, elle était blonde, les yeux bleus. Ouais, j'aimais bien. Enfin, pardon, excusez-moi. Voilà, les dinosaures ont parlé. Ouais, donc t'es prête, Mama? Oui, un peu stressée, mais prête. Et Ça moi, vient. ils m'ont même dit d'ailleurs, comme je vais faire The House of Da Vinci 3, Oui. je vais le recommencer de chez eux et je peux même. Ça leur plaît bien parce que jusqu'à maintenant ils ont que des FPS, donc là, ça va changer un petit peu. Ouais. Et ils m'ont dit, on a même une salle avec des costumes et tout. Faudra aller piocher dedans. Oh, let's go. Tu vas nous faire Sherlock Reyes. C'est pas mal ça. Let's go. Excellent. Est-ce que t'as le droit de garder le nom après? Je sais pas. Ils ont pas dit. Et puis j'essaierai de passer du coup le montage de PM. Je Ouais. vais voir si c'est faisable de le passer juste en début de live. Ouais, ou tu sais, ou même un petit passage, hein, tu vois. Ça, t'en Oui, mets éventuellement, genre, je tu vais mets juste voir sur avec eux, 2 ouais. minutes. 2 minutes après, tu fais hop, là, si vous voulez voir la suite, c'est sur ma chaîne YouTube. Oui, éventuellement. Ouais. Moi, je vais voir un petit peu avec eux ce qui est possible de faire. Yep. Alors, éternellement que hop, tac, voilà. Mon cher Aga, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, mon cher Aga? Oh, j'ai envie de dire petite semaine, hein, il s'est pas passé grand chose. La double séance ciné peut-être. Ouais, c'était bien ça. Ah putain. Première fois en une journée, on va 2 fois au cinéma. Une fois pour regarder Super Mario et le deuxième pour Donjons et Dragons. Ouais. Ah, deux pépites, hein. Vraiment. Bah écoute, j'en parlerai plus après dans le VOP. Hein, Ouais. parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu regardes, Aga? Bah, Mhm. c'était tout trouvé le sujet, hein. Mhm. Non, oui, mais on va dire 2 pépites, sous-entendu, on n'est pas déçu. Non. Non, on n'est pas déçu. Je dis pas pépite en mode, tu vois, c'est le film de l'année, etc. Mais c'est sûr à 100%, on passe un très bon moment, c'est drôle, etc. Donc, En fait, vous allez nous faire JDG et Seb, c'est ça? c'est un peu ça. Ouais.
C'est un peu le cas. Mais je me contenterai de la partie sans spoiler. Oui, bien Ouais, sûr, parce que je l'ai pas vu, donc ouais. évidemment. Oui, mais tu veux pas les voir, hein? Si? Ah Mais bah si. merde alors, elle voulait les voir. Attends, et Donjons et Dragons, en plus, je regardais la série quand j'étais jeune, tu verrais quoi. Je veux voir ce que ça donne, le film. Et alors, du coup, Bah le écoute, livre, j'en parlerai après. Ah, c'était Le- pas le une série, livre- c'était un film, pardon. Enfin. que tu as eu. Quand c'est je dis sur que une j'en de- parlerai, voilà, ce sera succinctement, ce sera surtout mon avis. C'est sur Non, le, sinon, c'est sur bah, le jeu à de part base. ça, hein, un peu de boulot, hein. Ouais. Bah, il faut de temps en temps, hein. Ouais, malheureusement, apparemment, je dois bosser pour mériter mon salaire. C'est Ah, quoi cette connerie? c'est honteux. Mais, Enfin, je vraiment. suis sûr, Béduire est d'accord avec moi. On devrait nous donner l'argent juste parce qu'on est nous. Exactement. Mais oui. Voilà. Pour celui ou celle qu'on est. Voilà. Je ne sais plus Mais que bon. dire, mon cher Ah oui. Albert. Ouais. Bah, Bon, en fait, pardon. je n'ai pas grand-chose de plus à dire Oh, pour bah. cette semaine. C'est Bah ouais. surtout là, dans 2 semaines, enfin un peu moins maintenant. Un peu moins de 2 semaines, là, 10 jours, c'est surtout ça que j'attends, quoi. Parce que Ah, c'est les vacances. eh oui. Eh oui, 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 oui. Les vacances. Qu'est-ce que c'est? Mais Mais, donc ce mot. j'ai le droit à des vacances, Ah. sauf que je dépense 4 jours de vacances, 4 CA pour gagner euh, 10 quasiment 15 jours complets. Non, même un peu plus, 16. Ça va. Donc je me dis, vas-y, je fais un bon ratio, je dépense 4 jours et j'en gagne 16. Parce que c'est mai qu'il y a Ouais. des jours fériés. Let's go. Ouais. C'est bien. Alors, hop. On va juste. Tac, 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 tac. Hop. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi les jeux de la semaine? Alors. Très bonne question, mon cher gars. Alors, ça faisait longtemps que. Tiens, je m'entends un petit peu en écho, hein, mon papa. Ça faisait longtemps que, en fait, on n'avait pas dire discuté. Vous savez, dans le VOP, normalement, je présente des jeux. Et ben là, en fait, on reste dans le domaine du jeu vidéo parce que vous avez certainement entendu parler. Alors, si vous en avez entendu parler, vous ne dites rien. D'un certain Unrecord. Ouais. Ouais. Alors, j'en ai un peu parlé à mon Moi, père ça me ce dit midi. strictement rien. Eh Moi, j'en ai bien, vu beaucoup parler sur Twitter, il me semble. eh bien, je vais vous montrer des images. Et après, on va juste. J'aime pas le terme débat, je préfère le terme discussion. Mais Moi, c'est mieux, oui. ouais, voilà, moi j'aime mieux ça. Alors, hop, tac, voilà, Tablon rond. exactement. Donc là, je vais vous montrer, on va dire, un court passage de quelque chose. Voilà. C'est pas un trailer, on va dire, c'est un passage. C'est parti. Et désolé si ça lag. Shots fired! Shots fired! Alors, là voilà, c'est, on va dire, certains passages. Hein, je vais continuer à le, on va dire, la vidéo va être en boucle. Voilà. Déjà, j'aimerais avoir, on va dire, les premiers avis. On va dire, par exemple, de Bédouir. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Non, qu'est-ce qui te fait kiffer, mais Ah oui. qu'est-ce que t'en penses? Enfin, Alors, tes premières est-ce- impressions. est-ce que c'est un jeu avec du graphisme d'enfer?
ou est-ce que ce sont des caméras qui ont filmé les alentours que les mecs ont repris derrière pour faire le jeu? En tout cas, je trouve la qualité du graphisme, c'est géant. Quoi. Ils ont filmé, ils ont repris les trucs, voilà, comme Peter Jackson. Et derrière, on passe les SFX. Voilà. C'est absolument génial, c'est dantesque. Alors Mama, toi tu en avais entendu parler, hein, c'est ça? Oui, j'ai vu beaucoup circuler le truc. Voilà. Donc, moi Alors- je suis vraiment sur le cul. Alors, je prendrai ton avis après. Mon cher Aga, est-ce que du coup ça te dit quelque chose ou absolument pas? Alors moi, ça ne me dit strictement rien. Ouais. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que la VR, ça a fait des progrès, bordel. Hein. Alors, je vais déjà répondre à quelques questions. Déjà la première, enfin, déjà non, c'est pas censé être un jeu VR. Et Ah Ah oui. déjà de base, et mon cher papa, mon cher Bédouir, ce que tu vois là, c'est un jeu vidéo. Eh oui, tout ce qui est plus jeu. Donc tout ce que tu vois, c'est les détails, les débris, etc. Ouais. On aurait l'impression que, on va dire, c'est une partie d'airsoft, etc. Ouais, c'est du réel, quoi. À que nenni, pas du tout. Ceci, il n'y a absolument rien de réel. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous avez entendu, c'est un jeu vidéo. Bordel, les graphismes ont fait d'énormes progrès. Voilà. alors. Ah Et- ouais, et oui, là- mais là, c'est. Alors, c'est du pour, costaud. pour dire, c'est avec Unreal Engine 5, hein, donc le moteur graphique, notamment de Sea of Thieves, notamment, entre autres, et de nombreux autres jeux. Le 5, donc c'est le dernier en cours et qui sortira d'ici quelques temps. Là, ma question, est-ce que le délire de venez, on fait des jeux vidéo de plus en plus réalistes, est-ce qu'au bout d'un moment ça va pas un peu trop loin? Ouais. Mais je rejoins un peu Un petit Yuki, peu hein, quand même. parce qu'il a un jeu trop réaliste. Je crois vraiment pas que ce soit une bonne idée. Alors, À partir de quand on va plus différencier la réalité du virtuel, Ouais. hein? Ça va loin, je trouve. Parce que honnêtement, je salue la prouesse. Hein. Ah oui, Oui, d'accord. Mais honnêtement, je recommanderais pas le logiciel à des joueurs, éventuellement à l'armée pour qu'ils puissent s'entraîner Oui, pourquoi pas. dans une simulation quasiment réelle, pourquoi pas. Mais faudrait que ce soit de la VR limite, avec tout un équipement autour. Et encore, crois-moi que il y a certains, les jeux en VR graphiquement sont bien en dessous de ce qu'on a, on va dire, genre même oui, sur PC, tu vois. Ah, Ah, je suis d'accord. Hein. Je te rappelle que j'ai testé un peu la VR chez toi. Ah oui. Pas la même quoi. Parce qu'en fait, quand j'ai vu, enfin, et même quand tout le monde a vu ça sur Twitter, ça s'est affolé. On était en mode, ouais. est-ce que ça va pas un peu trop loin? Et moi, je suis de cet avis que ça va beaucoup trop loin. Comme je t'en parlais un peu ce midi, mon papa, c'est Ouais. que pour une grande communauté dans le gaming, le jeu vidéo, ça permet de s'évader. Ça permet, on va dire, d'oublier un peu nos tracas du quotidien ou les problèmes qu'il y a à l'extérieur. C'est, on va dire, Voilà, on va s'y perdre. tu vois, c'est un peu de se faire des kiffs et de, on va dire, de vivre des choses ou des aventures qu'on ne pourrait pas vivre réellement. Le fait de graphiquement ou même limite donner raison aux puristes et aux connards qui sont trop en mode les jeux vidéo ça rend violent. Ouais. Là, oui. Là, J'ai envie de dire en fait tout simplement ce genre de graphisme pour du jeu vidéo à la FPS comme on peut voir ici, ça donne on va dire une bonne raison à ces personnes qui disent les jeux vidéo ça rend trop violent. Si on commence à vouloir être trop réaliste, à être trop en mode c'est le monde réel, au bout d'un moment les films Matrix c'est plus très loin quoi. ouais, c'est un Oui. peu ça, tu Ouais. vois. Ouais. Tout à fait. C'est un peu ça, et moi j'ai pas envie, tu vois, parce que forcément Après, ça risque après moi, d'aller je- beaucoup trop loin, tu vois.
moi je dis un truc, si je peux visiter la Terre du Milieu avec cette qualité, je le prends, je suis désolé. Non, mais, t'as d'accord, Oui, mais à la Terre du Milieu, tu vas explorer, tu vas regarder à Oui. droite à gauche, et tu sais pertinemment que c'est du virtuel. Des jeunes qui voient ça et qui se disent, oh purée, c'est comme dans la réalité, c'est trop vrai, justement. c'est trop vrai. Ouais, c'est ça. Après, je suis tout à fait d'accord avec. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Aga. Si ça peut permettre, on va dire, comme à l'armée, de s'entraîner ou, on va dire, quand c'est un but, on va dire, soit, Pédagogique. voilà, Ou pédagogique. d'entraînement. Voilà, merci beaucoup, pédagogique. J'ai envie de dire là, pourquoi pas. Mais si, J'irais même dans un autre domaine que l'armée, mais le domaine scolaire. Imaginez des élèves qui peuvent visiter les pays vus en géographie, ou Oui. qui peuvent revivre certaines périodes de l'histoire. tout à fait. Parce que, je suis désolé, l'histoire c'est très important, mais putain qu'est-ce que c'est chiant, on nous parle de J'avoue. trucs qui sont passés des fois il y a plusieurs milliers d'années, qu'on on peut pas réaliser, alors que si on pouvait le vivre ne serait-ce qu'un peu, oh punaise, la pépite que ce serait. Bah, déjà, c'est ce que commence à faire un peu petit à petit Ubisoft avec les Ouais, Discovery Tours ouais, d'Assassin's ouais, Creed, ouais. où là, c'est, on va Super dire, bien fait, la ça. pédagogie est présente, tu vois, mais on va dire, il y a encore cette, on va dire, bah, il y a c'est les graphismes d'Assassin's Creed, donc forcément, tu vois, je sais pas, la tour d'Alexandrie, enfin la bibliothèque d'Alexandrie, bah, on va dire, oui, graphiquement, tu vois que c'est un Assassin's Creed. Si tu mets un truc tu à la apprends. Discovery Tour avec l'Unreal Engine 5, ouais, là c'est bien, tu vois. Non, mais ça, c'est culturel. Oui. Voilà. Moi, je trouve ça très bien, je rappelle de ça. C'est dans un but culturel. Voilà. Moi, j'avais un copain qui était prof d'histoire géo, et il m'a dit un jour, ah bah dis donc, toi qui es fan, alors à l'époque ça s'appelait La Planète Miracle, hein, c'est une série de 12 émissions de 50 minutes qui parle un petit peu de comment ça fait là. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me prêter les cassettes? Alors c'était des VHS. Hein. Il me dit parce que il voulait prendre certains passages pour... Alors pour comment les dire, plus jeunes, les VHS c'était des gros rectangles noirs qu'on mettait dans un appareil appelé magnétoscope. Ah ouais, non, Ah, bon. et puis, Ouais. Et en fait, lui, il s'en servait pour montrer à ses élèves un côté... enfin, voilà, Je il plaisantais utilisait- Yuki, je plaisantais. Voilà. Et donc, lui, il avait déjà senti ce besoin pour les jeunes de... Ah tiens, on parle de ça et on voit, avec des reconstitutions, etc., mais on voit ce dont on nous parle. C'est pas de l'invention. Là, je suis d'accord. voilà. Bibu, j'étais aussi d'accord que par moment il faut rester temporairement et graphiquement faut se calmer, hein, tu vois. Oui. Parce que bon, si demain il y a un jeu genre Fortnite, imagine juste Fortnite avec un graphisme comme ça. Non, non. Bah, les Non. gamins ils deviennent fous, hein. Ils deviennent tarés, C'est hein. ça. Ils deviennent tarés. Genre, ouais. Et pas que les gamins, je suis sûr qu'il y a des adultes qui arriveraient à faire n'importe quoi avec. Ah oui. Si. Là, même le pauvre Einstein qui avait trouvé la relativité, il y en a qui ont réussi à l'utiliser Oui. pour faire une bombe atomique. Est-ce que c'est de la faute d'Einstein? Bon, par contre, en plus avec les IA actuelles qui sont en train de se perfectionner de jour en jour, on a l'impression qu'on va surtout se retrouver face à Terminator. Ouais, parce que c'est vrai que si on fait un combo de l'enfer entre les IA de, on va dire Red Dead Redemption 2, hein, vous savez qu'à quel point c'est ultra poussé. On rajoute les graphismes de l'Unreal Engine 5. Ouais, je suis d'accord avec Bédur, on se rapproche de Terminator en fait. Parce que je vous rappelle, enfin un exemple des IA de Red Dead Redemption, c'est imagine ton perso, tu suis un PNJ, au bout de 5 minutes le PNJ il va commencer à flipper parce que ton personnage le suit. On est à ce niveau de Oui. détail en fait. Hein, Oui, c'est énorme, un Red Dead, c'est... Voilà, pour donner un exemple. Tu feras attention, il y a bouillot à tes pieds. Je suis pas chaud et je crois même, enfin Yuki le disait, genre ça fait peur en fait.
Genre, quel est le pourquoi, quel est le principe de se rapprocher de plus en plus de la réalité, alors que justement enfin, pour moi, hein, le jeu vidéo c'est soit pour apprendre, mais soit aussi pour, tu vois, genre s'évader. Tu vois, dans Sea of Thieves, on n'est pas des pirates. Tu vois, on va dire, tu joues un pirate temporairement, t'as un bateau. Bon, après, je dis pas Sea of Thieves. Le bateau. Sea of Thieves sous Unreal Engine 5, je ne dirais pas non. Tu vois, bon, après, à voir, bien évidemment. Mais ouais, non, je suis pas chaud. Ce qui fait d'un jeu que tu permets de t'évader aussi, c'est justement que tu vois que c'est pas réel. Oui, voilà. Là, il est tellement poussé qu'à la limite, tu te dis, mais en fait, je dirige quelqu'un qui est réel, en fait, ou pas ou... C'est ça. Non, ça c'est l'étape suivante, Mama. Oui, mais justement, mais tu te demandes quoi, à la limite, hein? Ouais, parce que juste, t'imagines on va dire, un jeune qui joue à ce jeu. T'as le daron qui ouvre la porte et il sait pas s'il regarde un reportage sur BFM TV, si c'est une vidéo YouTube ou si c'est un jeu vidéo, tu vois. T'as une chance sur 3 de te prendre une droite-gauche, tu vois, donc bon, c'est un peu chaud quand même. Mais voilà, donc je voulais vous montrer vite fait ça pour que, bon, tu vois, On soit d'accord, enfin, bon, prenez les ressentis de chacun, de chacune. voilà, et même pas que... Voilà. On se mette même nous à jour concernant voilà, ce qui sort petit à petit et ce qui est fait. Alors oui, graphiquement, Après- oui, c'est une révolution. Après, bon, Après, dans le jeu. il va falloir quoi comme carte graphique pour faire tourner ça sur ton PC? Une 5600 et des brouettes, voire Du plus. lourd, à mon avis. Voilà, c'est bien, ça arrive, mais c'est pas forcément une bonne chose. Et de toute façon, on pourra pas le faire tourner tout de suite. C'est ça, quoi. parce que bon, s'il y a le Unreal Engine 5 mais que c'est pixelisé, c'est foiré. Non, c'est pas... Voilà. T'as loupé une marche, mon coco. Voilà, ça c'était la première, le premier petite parenthèse. Alors bien sûr, il va pas être parmi le top 3 des jeux que vous pourrez choisir après, mais c'était voilà, je voulais quand même avoir Je vos... sais pas s'il aurait été choisi de toute façon. Ouais, Ouais, même, tu vois, pas c'est sûr, ouais. Voilà, tout simplement. C'était, on va dire, pour s'échauffer aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une discussion sur quelque chose d'assez précis, C'est pas faux. et que c'est toujours intéressant de savoir que vous soyez tous d'accord avec moi. Ensuite, En fait, on n'a pas le choix si on veut garder notre place. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. il y a un peu de Eh ça. oui. Je plaisante bien évidemment. Pour la team premier degré, ne vous inquiétez pas. Le premier jeu du coup de cette soirée s'appelle God of Rock. Édité et développé par édité par Modus Game et développé par Modus Studio. Sorti le 18 avril 2023, je m'entends en écho mon papa, sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et la série X et S. C'est un genre combat et rythme. Et pouf, c'est parti. Hop là. Et hop là. Rated T for teen. So, you overcame all the other challengers and arrived at this place. Very good. I will be your last opponent.
rebellious spirit will take you far. And now, for my part of the bargain. Voilà pour God of Rock. Ça me rappelle un peu quelque chose. Quand Mortal Kombat rencontre Street Fighter. Guitar Hero. Oui. J'ai dit quoi? Et Street Fighter. T'as dit Mortal Kombat et Street Fighter. Ah c'est oui, les non. deux jeux de combat. Alors non, non, je voulais je voulais dire Guitar Hero, bien évidemment. J'adorais Guitar Hero. Beaucoup de gens adoraient. Par contre, j'aime bien parce que J'ai toujours la guitare, mais j'ai plus le jeu. j'ai regardé mon père, à un moment il a fait cette tête. Il comprenait rien. Mais bon, c'est... Et il se tape dessus, il y a des notes qui sont en dessous. Franchement, mon cerveau de 58 ans avait du mal à se foutre dedans. En plus, ça lag un peu, c'est un peu chiant. Oui, malheureusement. Ouais, ça c'est mon ordi, coucou. Ouais, voilà, bon, je suis pas. C'est pas du tout ça. Ouais. Ça, Papa Crevette n'est pas emballé. Ah non, mais... non, vraiment pas là. Ouais, de Street Fighter, effectivement, mais avec les musiques. Enfin, qu'est-ce que c'est Bah, en fait, tu connais Guitar Hero? un peu. Bah, c'est un peu le même principe. C'est t'as des notes et tu dois appuyer au bon moment. Sauf que, on va dire, le niveau de difficulté, c'est justement, c'est plus t'as des notes qui arrivent vite, plus tu dois taper au bon moment. Et donc c'est pour ça, c'est un jeu de rythme, tu vois. D'accord. Un petit peu comme dans Obélix. Ouais, voilà, oui, ça peut être ça. C'est un peu de ça. Ouais, d'accord. Voilà, Ouais. c'est un peu ça. Bon, là, du coup, ça fait en même temps, ça fait le Joker, un double du Joker et de Ozzy Osbourne pour ceux qui connaissent. Oui. Voilà. Je vais déjà en... Enfin bref. Voilà, ça me. Voilà. Ma chère maman. Moi, je kiffe. Moi, il me le faut celui-là. Mais par contre, je me demande, est-ce qu'il faut une guitare justement ou... Non, je pense que ça se joue à la manette. C'est dommage. La manette. Ah oui, excusez-moi, anecdote, c'est trop marrant. C'était il y a 2 jours, on parlait un peu de jeux vidéo et mon père il disait mais tu peux brancher une manette sur le PC? J'ai dit oui et il a mimé la manette comme ça, comme une manette de Atari. voilà d'Atari. Ils se sont foutus de ma gueule. Mais c'était On a bien ri pendant 10 minutes, moi aussi. mais c'était marrant aussi, vois, genre le père de famille qui essaie d'avoir une discussion avec son fils et le seul truc qui lui arrive c'est la manette d'il y a 50 ans, tu vois. Ah putain, la manette d'Atari. Laquelle? Il Parce qu'il y avait plusieurs des modèles d'Atari. Bon, c'est la manette avec laquelle tu pouvais jouer Pong, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, il a mimé ce genre de manette. Ceci dit, je n'ai jamais eu d'Atari. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Non, voilà. Donc ouais, C'est adorable. Oui, merci, Yuki. Mama, toi c'est approuvé. Toi c'est. Oui. J'aime beaucoup les jeux musicaux, il faut du rythme et tout ça, j'adore. Ok. Et mon cher Aya? Oh, moi, franchement, les jeux musicaux, j'ai envie de dire, je dirais juste Metal Hellsinger. Metal, donc, oui, voilà. évidemment, je me disais, s'il me balance Metal Hellsinger, ça veut dire qu'il aime bien, donc ouais, il aime bien. Mais qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est le fait que ça soit un jeu de rythme? Est-ce que c'est qu'est-ce? Oui, déjà, rien que jouer de la musique, ça me plaît déjà bien. Et ouais, rythme. Et alors, je sais pas, ici en plus, il est. T'as envie d'y arriver parce que t'as du combat en même temps et tout, c'est. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Et Aya? Moi, c'est pas forcément le fait du combat en même temps, c'est. Comment je pourrais le dire? C'est simplement le fait que c'est jeu de rythme et j'ai envie d'aller au bout, quoi, simplement, c'est. Je vois. Voilà. Ok. Alors je
vous lis vite fait le petit synopsis. Hein. Donc, déjà, on peut choisir une dizaine des musiciens les plus célèbres de l'univers pour se livrer un combat sans merci, en prêtant attention au rythme des attaques et en frappant l'adversaire avec le bon tempo. Une jauge spéciale peut être activée pour infliger plus de dégâts, mais cela rend la piste la plus difficile à reproduire. Tandis qu'une attaque dévastatrice fait office de coup final. Puis à mon avis, voilà, c'est comme Street Fighter ou Mortal Kombat, hein, genre, t'as des ennemis, et puis tu vas tous les booter. Alors hop, tac. À votre avis, le prix? Ça n'a pas changé. 45. 45 pour Mama. Je Ouais, vais dire bah 50. écoute, moi je serais sur 40. Un Ah, alors, bah, en comme dessous. Yuki, ouais, moi je serais resté sur 50, mais bon. Alors, Aga 40. Yuki aussi 39,99, t'inquiète pas. VHS aussi, donc on a VHS 3,40. Eh, alors, PM, t'as pas encore regardé le prix. Non, non, non. Donc j'aimerais savoir, toi, combien tu dis. Oh oui, bah oui, mais d'abord, tu sais, je suis gentil, je passe en dernier, c'est le meilleur pour la fin. Donc, Aga, Yuki et VHS 40, Mama 45 et Bedouir 50. Attends, un jeu comme ça. C'est con, mais je dirais 35. Truc comme ça. 35, je sais pas. En fait, 30 ou 35, parce que c'est genre. Alors graphiquement, oui, on va dire, c'est un peu agréable. Attention aux épileptiques aussi. Mais on va dire, au niveau du gameplay, ça va être 9 fois la même chose. Ou peut-être 10 avec le boss final, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on va dire, Ouais. c'est une société de jeux vidéo, tu vois, Modus. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Je me permets de. Si je me spoil le prix, ben, je dirai rien. Mais par exemple, Modus Studio, qu'est-ce qu'ils auraient fait d'autre? Modus Games, tu vois, parce que ça aurait été genre les mêmes développeurs enfin, ça aurait été Bandai Namco, on aurait dit 70, tu vois. Mais ouais, non, ils ont pas. Ils ont Soul Justice, Chris Tales, Sun Mine 9, tu vois, c'est pas des jeux enfin, qui nous disent quelque chose. Donc je resterai sur allez, 35. C'est des jeux indés, donc peut-être s'attendre à des bas prix. Ah ben non. Si je cherche Modus Studio dans Fanatical, je vais pas trouver grand chose. Alors hop, tac. Alors God of Rock sur Fanatical, il y est pas. Et sur Humble, allez hop, tac. Et ben il y est pas non plus. Ben, c'est cocasse. Il reste que Steam alors. Ben ouais. Oui. God of Rock on Steam. Alors. 29,99. Oula. Ouais. Attends. Ah oui, si. C'est bon. God of Chris Rock Tales. sur Steam. 29,99. Ah ouais. Voilà. C'est ce que je me C'est disais aussi. tellement mieux, n'empêche d'avoir une guitare avec. Ouais, alors jouable en solo, ou en JCJ en ligne, ou en JCJ partagé. Tu vois, ça c'est bien, ça, joueur contre joueur. ça. Oui. Multijoueur, multiplateforme, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Putain. Excusez-moi. Il a gagné un point bonus. Ah mais oui, non mais tu vois, mais c'est tout con, hein. Mais moi ça me fait acheter un jeu. C'est tout bête, hein. De savoir que bon, le temps que quelqu'un d'autre ait le jeu, je serais tout ça à y jouer. Mais voilà, il y a l'interface en français et les sous-titres. Mais sinon, c'est l'audio est en anglais. Mais voilà, il y a l'interface et les sous-titres en français. Donc ça c'est pas mal. Hein. Mais sinon voilà, 30 euros. Est-ce que ça les vaut pas Bah, déjà que. Bon, Ça me franchement, prend- je ça trouve me ça prend les pas. vaut. Ça les vaut, tu penses? Voilà, pour Bah, que. faudrait essayer pour voir. Ouais, voilà. Voilà. En vrai, ça a l'air bon niveau prix. Bah oui, mais ouais, parce qu'en même temps, quand tu vois, comme j'ai dit, si c'est à chaque fois la même chose, tu vois. Et par contre, j'espère, mais normalement, vu la bande-annonce, c'est pas le cas. J'espère que c'est pas genre, ils ont pas genre juste une dizaine de musiques, tu vois. Que même si tu Oui. recommences le jeu, t'en es d'autres.
Parce que si tu vois, tu payes 30 jeux, tu termines le jeu, tu payes 30 euros, tu termines le jeu, tu veux recommencer et c'est les mêmes musiques, parce que tu as envie de changer de perso, tu vois. Voilà. Ouais, j'avoue, ça, ce serait. Ouais. Il était dit 70-80 musiques dans le trailer. Ah bah, ça c'est un bon point, tu vois. Parce que, tu vois, si à la limite, pour chaque perso, t'as au moins 10 musiques, ah moi je dis pas non. Le prochain jeu et le dernier de ma chronique, c'est Advance Wars, le 1 et le 2, Reboot Camp. Advance Wars. Ah oui, Advance Wars. Putain de merde. Reste poli. Et j'avais plus entendu parler de ce jeu depuis au moins 10 ans, voire plus. Ah ouais. Et Yuki, Ah ouais. Yuki qui dit qui sort après plus d'1 an de Report. Ah, ça fait bobo ça. Édité par Nintendo et développé par Intelligent System, sorti le 21 avril, donc c'était il y a 2 jours, sur Switch. Et c'est un genre stratégie. Ouais. Let's go. Il avait été reporté à cause de la guerre en Ukraine. Ah, carrément. C'est devenu une excuse, ça, maintenant? Pardon. Non, Trailer mais et... tu comprendras en voyant le jeu, PM. D'accord. Ah, ok. D'accord. Le trailer. Pouf, pouf. C'est parti. I can fix anything. I can handle this. Voilà. I'm unbeatable. The intel I need is within reach. Enhanced vision. Panic is for landlubbers. You're not gonna believe this, but the Black Hole Army's back. Whoa! Really? Didn't they learn their lesson the last time? Are you prepared? Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux le pourquoi du comment. Je lis juste le message de Yuki. À savoir que le premier sur DS était jamais sorti aux États-Unis à cause du fait qu'il y a eu le 11 septembre, quelques jours avant sa sortie. Ils ont un problème de timing. Alors, je vais Oui. contre Yuki sur quelque chose. Le premier n'était pas sur DS, il était sur Game Boy Advance. Oui, mais Et il n'est jamais sorti hors du Japon sur Game Boy Advance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Advance Wars. Ah ouais? Eh oui, parce qu'il était sorti sur Game Boy Advance. Putain, ils se sont pas cassés les pieds pour. Non. Voilà, c'est comme si tu disais Xbox Wars. Pourquoi? C'est juste sur Xbox. Ma chère maman, est-ce que tu y avais Mais- déjà joué? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs ou pas du Non. tout? Non, j'ai jamais joué. Le gameplay a l'air sympathique en fait. Mhm. Mais ça me fait un petit peu penser à. Bon, quand je vois les bateaux comme ça me fait penser à la bataille navale en fait. Oui. Ah bah moi pareil. Ouais, ça a l'air sympathique à jouer en fait. Mhm. Ok. Bédouir, vu que tu étais parti sur, on va dire, à peu près le même avis. J'avais l'impression que c'était un mélange entre Action Joe et effectivement la bataille navale. Action voilà. Joe? C'est pas plutôt G.I. Joe? Moi, j'avais, Non, c'est G.I. Action- Joe c'est et Action Man. Action Man et Action Man, oh là là. Ah, il y avait le 2! Il a fait un crossover! C'est Ah original. bah, Il est trop fort. ah bah, ouais. Et ouais, donc pour celui-là, il me parle un peu mieux que le précédent. Voilà, je veux dire, c'est pas trop trash. On détruit que des oh, non. On détruit que des
des machines, mais pas forcément des gens. Ouais, pas mal. Voilà. Ton point. Ok. Aga. Ah, moi j'ai connu un jeu très similaire, c'est étrange, hein. Mais oui, pour moi c'est vraiment, ça me ramène, on va dire, au lycée. Ouais, c'est à cette époque-là que j'ai connu le jeu. Ok. Peut-être même un petit coup de vieux du coup. Légèrement, ouais. Oh, si peu, si peu. Donc oui, non, moi je suis pour, hein, évidemment. Hein. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans ce jeu? Ah, d'une façon générale, je suis pas fan du tactical, hein, ça vous le savez. Mais là, c'est clairement la nostalgie qui va parler. Mhm. Est-ce que la nostalgie est satisfaite? Ouais, la nostalgie est très satisfaite. Let's go. Donc, t'as la Switch chez toi. Oui, Tu le reprendrais? il y a des chances, Il y a des chances. mais pas tout de suite. Oui. Oui, Parce que d'abord, il y a un Zelda Tears of the Kingdom qui va sortir. ouais. Je me disais aussi. Tac tac tac. Hop. Voilà. Pour le prix, les amis. 25. Moi, Oh. j'allais dire une trentaine d'euros. Je partirai sur 20. Ouais, moi je suis David de Yuki. Hein. Juste, c'est un reboot de Nintendo. Ouais, c'est ça, Nintendo. Voilà, c'est Oui, Nintendo. mais le jeu original n'était pas extrêmement cher. C'est Nintendo. Moi je vois Oui, que c'est ça. c'est Nintendo. C'est la marque, quoi, en fait. Si c'est Advance Wars, le jeu original était, je crois, une trentaine d'euros, donc... Ouais, bah alors, c'est parce que je dis. Moi, je dis une trentaine d'euros. trentaine d'euros. Yuki, tu restes sur ta position de 60, enfin de 59,99. VHS c'est 20. Toi, Bédur, t'avais dit quoi? 25. 25. Je me sens vieux d'un coup. C'est étrange. Ah, je serais du genre à dire 45. Moi, je vois trop. Tu vois, Nintendo qui veut jouer avec la nostalgie. C'est en mode, tu veux la nostalgie, tu vas devoir C'est vendeur. payer. Ouais, c'est ça, c'est vendeur. Hein. Voilà. Alors, si je fais ça, le jeu devait sortir l'année dernière. D'accord. Alors, sur Fanatical, il y est pas, mais en même temps, si je... Oui, en même temps, si... Oui. C'est On peut uniquement, c'est uniquement sur Switch, donc je pense que je vais devoir juste le trouver sur Internet. Eh bien, 45 euros. Voilà, Ah, ah. 45 euros. D'accord. Voilà. Oh, j'avais dit combien? J'avais dit 40 ou 45? 40. 40. J'ai presque fait un perfect. Putain, je suis trop fort là. Aujourd'hui j'étais chaud. Donc voilà, 45 pour ce jeu qui joue avec la nostalgie et le porte-monnaie. Ah oui, d'accord, je comprends. En fait, c'est pas juste le jeu Advance Wars. Non, non, c'est c'est le Advance Wars 1 1 et et 2. 2. Ouais. Reboot. Ouais, J'ai ouais. dit dans le titre. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, c'est le 1 J'ai et le j'avais 2. pas entendu. Mais je viens de prendre un coup de vieux encore plus fort. Le premier Advance Wars est sorti en France, hein, j'entends. Oui. Janvier 2002. Ah, dis donc. Janvier 2002, c'est l'année où Cheveux, enfin ma petite sœur, est née. Enfin, 2002. Elle est née en fin d'année. Mais voilà. Je suis vieux. Voilà. Le jeu était sorti et nous on attendait la sortie de la choupette. Voilà. Ouais. Donc chacun attendait son Oh non banger. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a encore? La sortie aux États-Unis, il est sorti le 10 septembre 2001. Bah... Ouf. Ils ont un Le problème au lendemain, je niveau... te rappelle ce qui Oui, s'est oui, passé. oui, bah oui, mais ils ont un problème avec le timing. Hein. Eux, eux, ils se sont dit... Non, en même temps, ils pouvaient pas savoir. Ils pouvaient pas savoir, mais ils se sont dit... Ah, c'est le bon jour pour le sortir, les gars. Hein. Let's go.
Alors, je vais juste... C'est tellement moche. C'est moche. On va faire quand même la petite question. Alors là, c'est pas lequel des trois, c'est lequel des deux entre God of Rock et Advance Wars 1 Je et crois 2. que je connais la réponse de Mama déjà. Tac, tac, tac. Voilà, vous avez donc 2 minutes pour voter. Alors moi, pendant ce temps, je télécharge les petits trucs pour la chronique suivante. Quoi bah oui, parce qu'à mon avis, sur ton ordi, tu as activé une police que moi je n'avais pas. T'as voté? Ah oui, oui, oui. Ah, t'as voté? T'es sûr t'as voté? Oui. Ah oui, t'as voté. Non, alors non, bah non, t'as pas voté. Faut que tu cliques sur vote. J'ai cliqué sur le machin. Ah bah voilà, là maintenant t'as voté. Ah, hé hé. Je me disais aussi. Pouf, 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 le pouf, pouf, pouf. Voilà. Tac. Alors, hop, pouf, tac, 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 ok. Tout est prêt, tout est fin, prêt. Hop. Tac. Aga, t'as voté pour lequel? God of Rock. God of Rock. Parce que la nostalgie Parce que a sa limite. La nostalgie a ses limites, oui. La nostalgie a ses raisons que le porte-monnaie ignore. Ah, c'est ça. Excellent, excellent. Ouais, joli, j'aime bien. Hein. Ou peut-être que c'est... Non, ou alors c'est l'inverse, tu vois. C'est le porte-monnaie a ses raisons que la nostalgie ignore, tu vois. Ça t'empêche de... c'est plutôt celui-là, tu vois. Mama, t'as pris lequel? God of Rock. God of Rock. Papa. Comme c'est étrange. Mais franchement, Mama, je ne comprends pas ton choix. Hein, Incroyable. Bédouir, t'as pris lequel? À moi Oui. Oui, non, c'était Advanced War. Advance Wars. D'accord, Advance Wars. Et ben moi j'avais voté pour God of Rock. Ah, c'est lui qui a gagné. Et on va dire c'est lui qui a l'unanimité parmi les viewers. La majorité. Oui, la majorité. Oui, la majorité, pardon. La majorité Hein, avec attention, 60% et Advance Wars avec 40%. Voilà, Tu vas chercher demain si tout va bien. Ah ah. carrément. Oh, bah, écoute. Et ben voilà pour moi qui est ma chronique elle est finie. Et ben ça je vais enfin pouvoir un petit peu me reposer parce que mon cher Bédouir, tu es prêt? Oh, oui. Tu es prêt? C'est tout de suite, Je c'est suis maintenant. prêt. C'est les infos de Bédouir. Jingle. Ouais, voilà, on t'a un peu entendu. Les infos de Bédouir, c'est les infos de Bédouir. Voilà. Alors, C'est Vas-y. des infos de qualité, hein, je tiens à préciser. Oui. eh ben, merci beaucoup. Ah, Alors, est-ce que tu vas rajouter dont tu m'avais parlé la semaine dernière? Non? la dernière fois Oui. Non. Hein ah, si, Ah oui, si, oui, donc, oui, ouais, donc voilà. Voilà. Je fais, Donc, tu vas parler de ça? Il fait, non, j'enlève mon micro. Non, mais c'est ça. Ah oui, tu vois. Voilà, alors j'ai fait une petite révision un petit peu de cette rubrique et voilà, bon, il y aura aussi d'autres. Alors, promis, je passe la police d'écriture à PM, comme ça elle aura la même que moi, c'est très bien. Hein. Et donc de la présenter de façon un petit peu différente. Vous voyez qu'il y a un cadre, le journal, etc. Et je vais essayer de vous la faire comme on faisait dans les années 50. Ça risque d'être insupportable. Ça risque d'être vite insupportable. Voilà. Alors, nous commençons tout de suite avec notre... Alors, c'est pareil, là, il y aura toujours en première chronique l'andouille du jour. Je vous laisse apprécier. C'est là. Je vous laisse apprécier le monsieur. Tu me donnes le top hein, pour que je... Ok.
Alors. L'andouille de la semaine. Pardon. Alors, oula, oh là là, oh, quand il y a une voiture et un chemin de fer, ça Ça sent pue. mauvais en Ah, ça général, ouais. pue. Ah, surtout mouillé. Oh là là. Oh là. Voilà, vous allez voir, ça se passe de commentaires. Qu'est-ce que c'est Alors, que ça? bah oui, parce que forcément, il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Forcément. Ah bah, Voilà, ah oui, ah oui. voilà, Ah bah voilà. voilà. Allez, allez, Pépito. Crade boum patatras. Allez, Pépito. Ah bah, tu vois, je m'imaginais un train, tu vois. Non, 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 c'est mieux. Ça, c'est mieux. Regarde la bagnole. Mais quoi? Mais J'ai pourquoi? glissé, chef. Mais pourquoi tu fais... C'est ça. Elle était un peu facile celle-là, Baba. Mais, Oui, n'empêche qu'il fallait la faire. Voilà. mais pourquoi il fait ça, ce con? Ouais, C'est la Il s'est voiture. cru il s'est cru dans Fast and Furious, tu sais. Ah oui, non, mais faut pas faire Alors, ça. taxi, hein, tu sais, il a voulu faire taxi. Ah ouais, non mais faites pas ça les enfants, hein, c'est débile. Ne faites pas ça chez vous. Ah oui, non, vraiment pas. Mango. Enfin voilà, donc ça c'était voilà, donc il y aura toujours l'andouille de la semaine au début, histoire qu'on se marre un bon petit coup. Et bien sûr, on répète que il n'y a pas de blessés ou de personnes mortes, etc. Bien entendu. Hein. Oh, non, attends. C'est pas pour autant que c'est fait par des professionnels. Hein. Ah oui, oui, non, on est d'accord. Hein. Voilà, pépère. Bon, voilà, Ah oui, voilà, c'est pour la blague. voilà, Non, pépère. ouais, ouais, tout à fait. Mais bon. Alors, le deuxième, alors ça, mes enfants au Pays de Galles. Pays de Galles indépendant, pardon. Voilà. Réflexe. Centre commercial de Cardiff, après plus de 3 heures d'attente, certains clients ont tout simplement laissé leur voiture sur place. Mais pourquoi? Interminable. Les clients ont laissé leur bagnole. Ils sont sortis de la bagnole, ils sont barrés. Ils sont... 3 heures. Si vous redoutez l'influence du CND pour faire les courses, cette histoire est un véritable cauchemar. Ce centre commercial de St. David's de Cardiff, cher à notre bien-aimé Perceval, puisqu'il est Caillardide, c'est Cardiff. Ils sont restés coincés plusieurs heures. Donc voilà, ils ont dit merde, il y en a marre, je me casse. C'est pas fait pour agrémenter le bouchon, parce qu'il est resté tel quel, mais bon. Enfin voilà, donc ça c'était... Ouais, en fait, ils se sont dit, j'aurais plus vite fait à pied, quoi. C'est C'est à peu près ça. Non, mais, en plus, j'ai pas, ils n'ont pas forcément donné l'explication du pourquoi il y avait 3 heures d'attente. Cherchez, j'ai pas vu. Alors bon, de toute façon, vous aurez le lien hein, sur même en cliquant sur l'image. Hein. Ouais. Voilà. Alors, un exploit de pêche. Un silure, donc qu'on appelle un poisson-chat. Un chat, ouais. Voilà. Le plus gros spécimen, voilà, le silure est le plus gros poisson vivant en rivière et son poids peut largement dépasser les 100 kilos, comme un sanglier. What the... Dès lors, de nombreux pêcheurs se sont spécialisés dans sa pêche afin d'essayer de prendre le plus gros possible. Et donc celui-ci, un précédent record, c'était 2,80 m. Il vient d'être battu par l'Allemand Stefan Seub en Italie. Bon, un Allemand qui va en Italie pour voir. De 42 ans, il a sorti le silure 2,81 m, estimé à 140 kg. Eh ben. Gros Impressionnant, poisson. quand même. Ah, c'est gros le poisson. Hein. Et en plus, apparemment, genre de poisson, c'est pas très très bon. Écoute, hein. Le brochet, oui, mais apparemment pas ça. Donc voilà. Attends, c'est quoi la suivante? Ah oui, oui, oui. Alors, donc, aussi un record de la part de nos chers policiers. Ils en ont ri aussi après, hein, vous inquiétez pas. En fait, un couple de Bretons qui habitent en Ille-et-Vilaine, à 6 heures du matin, retraités, hein, tu peux passer la truc. Le raid qui leur défonce la porte, et j'étais trompé de porte. Oh mon dieu. Il y a juste les gens qui disent justement on a été réveillés par un énorme boom. Ils ont fait sauter la porte avec des explosifs.
Il a mis la main sur la tête contre le mur. Il était là, non, mais je suis pas Pablo Escobar. Il était en pyjama. On nous a dit, taisez-vous, les policiers sont brusques. En quelques secondes seulement, ils investissent l'ensemble de la maison, ouvrent les placards, et nous, on comprend pas ce qui se passe. Mais très vite, les policiers se rendent compte qu'ils ont fait fausse route. En demandant au couple leur adresse exacte, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés de numéro de maison. Alors là, l'ambiance change directement. Ils étaient tous désolés. Certains sont restés avec nous pour voir comment on allait. Les policiers nous ont proposé une prise en charge de voir un médecin ou une aide de psychologie. Bon, alors les gens de 60 ans, apparemment, ils ont décliné, préférant rire de la situation. Nos amis, nos proches nous appellent pour comprendre ce qui s'est passé. On plaisante en me disant que je suis un baron de la drogue, que Guiguen, donc c'est le patelin en Bretagne, est une plaque tournante. Mais je ne suis pas Pablo Escobar. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Le couple ne se prive plus non plus de se moquer gentiment des policiers. Aujourd'hui, avec Google Maps, on trouve tout, mais eux débarquent dans la mauvaise maison. Bon, ça va. Et heureusement, ils l'ont bien Normal. pris, hein. Franchement, génial. C'était arrivé aussi à quelqu'un. Rapidement, hein. Et là, tu sais, t'en as un qui se tourne vers l'autre. Et écoute, Gérard, comment t'écris un 6 et il fait un 9, tu sais. Mais donc il y a quelqu'un qu'on connaît qui a emmené sa copine aller à Besançon pour passer un concours pour être infirmier. Habitant Ouais. Toulouse, hop, le gars après, lui il prend sa voiture, il repart, et au péage de Besançon, il se fait arrêter par la police, un contrôle, etc. Ouais, et donc autour de la voiture, et puis vous pouvez me montrer vos moins. Alors lui, il monte les poignets pour voir si il se piquait pas. Menottes, direction le poste de police. Alors, il l'amène, et puis donc, il dit, je sais que la seule chose que j'ai le droit de demander, c'est un avocat. Alors, ils lui ont donné la possibilité, et il avait une assurance juridique. Hein, et les gars de la juridique, ils lui ont dit, vous ne vous énervez pas, si vous êtes tout à fait dans votre droit, surtout vous ne faites rien de spécial, etc. Et vous regardez comment ça va se finir, et vous nous rappelez si besoin. Et en fait, les policiers disent, oui, mais alors avec cette voiture, là vous faites quoi? J'ai emmené depuis Mulhouse ma copine à Besançon, et là je repartais sur Mulhouse. Il dit, ah oui, vous habitez sur Mulhouse avec une voiture immatriculée 25 dans le Doubs. Et là, il dit, la personne dit, non, pas 25, 68. Là, changement de visage des policiers, ils foncent à la vitre pour voir la voiture en question, c'était une Renault numéro 5, enfin voilà, un truc dans le genre. Quoi. Les mecs, ils changent de couleur. En fait, ils avaient arrêté la voiture avec la bonne plaque d'immatriculation, sauf que c'était 25 et pas 60. Comment tu dis ce chiffre? 25, c'est écrit 68 du con. Ah non, j'ai pas compris. Et comment tu dis ce chiffre? 25, c'est écrit 68 du con. Oui, ben voilà, à peu près. Mais il n'a pas dit du con, hein, parce que donc là, du coup, tout le monde s'est liquéfié. Personne n'a dit, je veux voir le commissaire principal. Oui, bien sûr, tout de suite. Le commissaire arrive. Écoutez, on est vraiment désolé, excusez-nous, on comprend, etc. Il dit, oui, mais bon, moi, je suis au McDo. Je dois être au McDo dans 45 minutes. J'y serai pas. Et les policiers lui ont dit, écoutez, allez-y, on appelle toutes nos brigades pour vous laisser passer. Vous pouvez aller à 160 sur l'autoroute, c'est pas un problème. Voilà. Ah, c'est... J'aimerais pas vivre cette anecdote, ça par contre. Hein, Moi j'aurais dit non, j'irai pas, mais vous m'écrivez un mot pourquoi je suis en retard. Ah oui, aussi, ouais. Bon, voilà. Bon, c'était... Voilà. Alors, nous passons maintenant à quelque chose. J'ai mis un petit truc hein, dans le...
Ouais, c'est le. C'est ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là. Alors, je vous avais laissé un petit mot sur le rubrique. Wybe. Alors, W-Y-B. Alors, est-ce que ça... Retourne. alors, attends, parce qu'il faut que je lance le diapo du coup. Le roller-coaster. Voilà, l'heure d'or, le paquet de. Voilà. Voilà, et 3, 2, 1, pouf! Et voilà. Voilà. Alors, est-ce que Bonjour. ça vous dit quelque chose? Est-ce que... bon, c'est capillotracté, hein, je vous l'accorde complètement. Weeb, Weeb, c'est Oui. la communauté des fans de Japon. Les Weeb. Ah non, je crois. Ah bon, ça existe? Oui, oui. Ah. Ah, c'est Weeb avec deux E. Avec deux Ah E. oui, non, mais là, non, ouais, non, là, pas, non. Alors, là, c'est en fait trois entités mystérieuses. Vas-y, balance. Ah, ok. Pardon? Non, mais j'attends ton feu vert. Hein. Voilà. Le feu vert, c'est parti. W, le Wendigo. Y, le Yeti. Et B, le Bigfoot ou Sasquatch. Alors, bon, on connaît surtout plus le Yeti et le Bigfoot, parce qu'on en Oui. entend plus souvent parler. Le Wendigo, et c'est pour ça que c'est dommage que J.K. soit pas là. Il m'a écrit tout à l'heure, il a dit non, je suis trop fatigué. Eh bien, écoute, tu regarderas la rediff. Ça c'est son domaine à lui, ça. Donc, le Wendigo, qu'est-ce que c'est? Une créature surnaturelle, maléfique et anthropophage, issue de la mythologie des premières nations algonquiennes du Canada. Ouais. Et c'est étendu dans tout le folklore d'Amérique. Voilà, c'est Il une croyait légende que par- c'était un humain qui s'était livré au cannibalisme, qui se transformait en Wendigo derrière. Voilà. Transformation physique d'un humain après la consommation de viande humaine comme une possession spirituelle. Le Wendigo a aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez les peuples. Oui. Les Wendigo Wak vivent dans les profondeurs de la forêt, apparaissent dans des contes le surnaturel, côtoient des choses inhumaines et atroces. Parmi les histoires qui circulent, ils sont solidement ancrés dans la légende autochtone, où ils tiennent une place importante. De nombreux lieux et lacs portent ce nom et de nombreuses œuvres modernes s'en inspirent dans la littérature comme au cinéma, si bien que les Wendigo Wak puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes d'origine. Voilà, donc, bien sûr, ça c'est une image, hein, comme en plus c'est un image, enfin, ce machin, excusez-moi, je sais pas comment le dire autrement, comment dire, et de la légende, c'est un peu difficile de savoir s'il a réellement existé. Mais voilà, si on vous parle du Wendigo, ben voilà, vous avez l'explication. Alors, en deux, le Yeti, abominable homme des neiges, qui aussi se fait appeler le Migou. Alors, pour ceux qui se rappellent de Tintin au Tibet, Oui. voilà, alors on image le Yeti, et il y a un bonze qui vient voir Tintin pour lui donner quelque chose, et d'un coup, le bonze, il commence à s'élever, il a une vision, et il dit « Ouh, le Migou !» Voilà. Donc, c'est effectivement un petit nom gentil qu'ils lui ont donné au Népal. Alors, c'est une créature. Hein, on met des bémols partout, hein, pour l'abominable homme des neiges, bien sûr. C'est une créature anthropomorphe, donc qui aurait une morphologie humaine. Hein. Alors, il n'y a pas de preuve matérielle, malheureusement, mais la communauté scientifique la considère comme un être légendaire, peut-être né de l'observation de fossiles d'un gigantopithèque, un grand singe, par des populations himalayennes dépourvues de connaissances scientifiques. Des créatures équivalentes des grands primates ou hommes sauvages existent dans le folklore de plusieurs régions du monde, comme le suivant, le Bigfoot, en Amérique du Nord, Almaty dans le Caucase et Basajon au Pays Basque. Et donc, le troisième, le B, c'est le Bigfoot. Alors, ça, c'est tiré d'une photo qui aurait été par un Américain.
je mets des guillemets partout parce que même si la photo a l'air réelle comme ça, je l'avais vu d'ailleurs, c'est extrait d'une vidéo où ce machin-là, il avait presque attaqué des personnes. Et les gens ont filmé ce qu'ils pouvaient. Donc, voilà. On dit que c'est une créature légendaire. Alors, Bigfoot ou Sasquatch. Sasquatch, vous savez que, je sais pas si vous savez que au Canada, il y a comment ça s'appelle? C'est un comté ou une province qui s'appelle le Saskatchewan. C'est à côté de Toronto. Et cette province a été donnée du nom justement du Sasquatch. Alors, il y a pas mal de témoignages. Il ne s'agirait pas d'un individu, mais plusieurs hypothétiques créatures. Le nom Bigfoot, grand pied, lui a été donné par les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest, du fait de sa grande taille, pour résumer, et surtout des empreintes gigantesques qui laisseraient après son passage. Ça me rappelle le pauvre jeune homme là, la semaine dernière, Oui. qui avait du 64, il chaussait du 64. Ah bah c'est lui, c'est le Bigfoot, on l'a trouvé. Alors, il occuperait principalement les grandes chaînes de montagnes, les Appalaches, les Rocheuses, les Adirondacks, alors je sais pas ce que c'est, ainsi que les régions très boisées et faiblement peuplées par l'homme. Les Everglades aussi. Bon. Le nom Sasquatch vient du Balcomelem. C'est un patois du secteur. Hein. Ça veut dire géant velu. Alors au Canada, effectivement, ils utilisent plutôt le Sasquatch. En Alberta et dans les chaînes de montagne, tandis qu'aux États-Unis, ils préfèrent Bigfoot. Bon. On le décrit comme un hominidé. Vous demanderez à Sylvain, il vous expliquera ce que c'est que les hominidés, parce qu'après, il y a les homininés. Il y a encore une rubrique en dessous. C'est un peu le foutoir. Par contre, il n'y a pas de preuves matérielles. Donc, il suppose que c'est du folklore. Donc voilà. Ce sont des mystères que peut-être un jour la science ou le hasard nous aidera à trouver. Mais en l'état actuel des connaissances, c'est de mystère. Voilà. Merci, mon cher Bédouir, pour ces infos et mystères qui sont encore non résolus. C'est vrai que en fait, à force, on sait même pas si en fait, c'est des mystères. Ils sont là depuis très longtemps, mais on n'a plus aucune trace. Enfin, on a que les mêmes pistes depuis. Genre, t'as pas un mec la semaine dernière qui est venu en mode ah j'ai croisé le Bigfoot, tu vois. C'est en train C'est de. un peu bizarre quand même. Bah au moins ça relancerait la popularité du bousin quoi, mais là ça commence juste à devenir une rumeur donc. Moi je retiens une phrase, je sais pas si je vous l'avais déjà sortie celle-là, de Jules Verne, que Jules Verne a mis dans la bouche d'un ingénieur dans L'île mystérieuse. Donc cet ingénieur connaît beaucoup de choses, énormément de choses. Il arrive grâce à ça à utiliser sur une île mystérieuse, sur l'île déserte, les cailloux, les machins. Il arrive même à faire du TNT, enfin voilà. Et il y a un pêcheur qui dit oh là là, mais quel grand livre on pourrait faire avec tout ce qu'on sait. Et l'ingénieur qui dit oui, et quel plus grand livre encore on pourrait faire avec tout ce qu'on ne sait pas. C'est vrai. Sur cette très belle parole, mon cher Ega, est-ce que tu es prêt? Ouais, toujours. C'est parti Allez, les vignes. pour remonter le moral de tout le monde avec les VDM d'Aga. C'est parti. Faudrait que je dise à pas parler pendant les jingles en fait. Très Bah, bien, ouais. Bah, parce que pendant les jingles, t'entends une voix au fond qui fait et on sait pas ce que tu dis et du coup on loupe une vanne. Je dois le prendre comment? Je sais pas. Arrête de sourire. Ouais, c'est malsain. C'est Mon cher Alors, Aga, est-ce les VDM, c'est Ouais. parti, mon Ricky. Allez, je vais commencer par la pas drôle, hein. Comme ça, après, je vais aller vers le drôle. Oui.
Même pas drôle, Aujourd'hui, mais- je vois ma copine pleurer. Alors pour la rassurer, je m'approche d'elle en lui disant pourquoi tu pleures, je suis là. Elle m'a répondu justement je pleure parce que t'es là et j'en ai marre. Elle m'a quitté. Allez hop. Quand je vous dis que la communication c'est le meilleur moyen, hein, c'est. T'as communiqué quoi? Je sais pas, apparemment ça se conduit. Ça se conduit. Ah, je disais Voilà. aussi. Ouais. Allez. Aujourd'hui, j'ai dû interdire les téléphones portables à table à cause de Camille, 2 ans, qui reçoit des appels en plein repas sur son téléphone imaginaire. C'est mignon Alors, ça en fait. tu peux me la refaire? Ah bah la gamine de 2 ans, elle voit tout le monde avec son téléphone à table, donc elle aussi, hein. Sauf Ouais. qu'elle, il est imaginaire son téléphone. Ah oui, d'accord. Et ses copains imaginaires sont infernaux. Ouais, sûrement. Euh... Bon, celle-là, j'ai pas envie de la faire en fait. Bah la fais pas alors. Non mais c'est tellement. Elle est triste, elle est triste. Non, bah, non, mais le but c'est que on rigole et que notre quotidien ne soit pas aussi nul que ça en a l'air. Ça, Ok. Et lui il veut nous faire pleurer. Voilà. Mais je vous la mets dans les chroniqueurs, hein. D'accord. Oui, Ouais. oui. Ouais. Putain, Ça il y a rend-nous besoin tristes de. avec nous, tiens. Voilà, comme ça on Je peut. en trouverai une autre. Ouais. Alors, annuler. Oh putain. Ah oui. Oui, c'est vrai que oui. Voilà. Elle est triste, mais c'est bien une vie de merde. Donc je Voilà. t'en autorise un bonus. Aujourd'hui, départ en haute montagne pour 3 jours avec 3 copains. Ça fait 6 heures qu'on est parti. Il nous manque déjà l'eau, le réchaud, un manteau, les cartes et les raquettes. Plus que 2 jours. Merveilleux. Eux, ils sont pas avec des autistes, tu vois, genre les autistes, ils auraient Ah, ils pensé oublient à, rien. voilà, c'est ils stressent tout du long, mais au moins on n'oublie rien. C'est ça. Aujourd'hui, je suis privé de sortie car je viens d'avouer à ma mère que c'est moi qui avais arraché le papier peint des toilettes. C'était il y a 8 ans. Ah, la rancune d'une femme, hein. Ah oui, oh bah. Ah mais là c'est une sacrée rancune. Ah mais non, mais quand même. c'est le papier peint des toilettes, ça se respecte. Hein. Ouais. Même moi, j'y crois pas quand je dis ça. C'est ça. Allez, une qui honnêtement m'a fait sourire. Aujourd'hui, après un énième service rendu à une connaissance et voyant mon désarroi d'être trop gentil, ma copine me dit sur le ton de la plaisanterie la vérité fatale. Non mais chérie, t'es pas seulement la bonne poire, t'es carrément le poirier. Oh. J'ai trouvé la punchline mais juste magnifique. Oui, Ah ouais non effectivement. j'avoue là oui. Allez. Aujourd'hui, ma mère a acheté un produit pour enlever la tache bleue sur ma veste rose. Après passage en machine, avec le dit produit, ma veste est blanche et la tache bleue est toujours là. C'est de la tâche tenace. Ça, Magnifique. Elle est tenace celle-là. Ah ouais. on appelle ça un échec Aujourd'hui- critique, je crois. Pardon. vas-y. Aujourd'hui et depuis toujours, je suis tellement anxieuse que je n'arrive pas à envoyer un message de peur de faire chier le destinataire. Ça fait bientôt 2 heures que j'hésite à envoyer ne serait-ce que ça va à ma meilleure amie. Ah ouais. Ah, il y a un C'est- moment, faut se soigner quand même là. Hein. Ouais c'est triste là quand même à ce niveau-là. hein. Mais faut pas se dire, ouais, je risque de déranger la personne. Si vous dérangez la personne ne vous répondra pas. Pensez ça. Voilà. Mais arrêtez d'envoyer le tu dors à 3h du mat. Oui, on dort. Voilà. Bah, en fait, c'est pas compliqué. C'est soit je te réponds pas parce que je dors, soit je te réponds et non, évidemment que je dors pas, crétin. Soit je te réponds pas parce que je ne t'aime pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Ouais, mais ça, on va pas le dire. Non. Ou alors tu peux dire une phrase du genre ben, disons qu'avec toi ce pauvre verbe ne se décline qu'à l'imparfait. Allez. Oh. Non, il va falloir que j'en trouve une autre bonus, je pense, PM. Encore une ou c'est à cause de l'autre? À cause d'une autre. Je viens de la mettre dans les chroniqueurs, tu vas comprendre. Encore? Mais tu le fais Ben. exprès. Et quand je les sélectionne, je fais pas forcément attention sur le moment. Je me dis putain, c'est une vie de merde, et puis après, voilà.
Oh putain. Oh l'enculé de chat, pardon. Voilà. Ok. Allez. Aujourd'hui, grâce à mon plombier, j'ai compris pourquoi Mario, lui, portait une salopette. C'est pour qu'on ne voit pas l'arrêt de ses fesses quand il se penche. L'arrête. Ah oui, d'accord. Le sourire du plombier. Ah putain. Eh oui. Voilà. Aujourd'hui, mon copain impuissant me reproche d'avoir envie de lui parce que ça lui met trop de pression. C'est bien. Quoi C'est Quoi bien Quoi que j'entends ça. Quoi Mais Aujourd'hui, mon copain impuissant me reproche d'avoir envie de lui parce que ça lui met trop de pression. Mais qu'il est con. mais Oui. oui. Mais quel... Mais... Abruti. Va te branler. Puis voilà, arrête de nous casser les couilles. C'est ça quoi, espèce d'abruti, va. Putain. Incroyable. Lui, il va rester puceau toute sa vie à force. Hein. Et la dernière, aujourd'hui, je livre des gâteaux pour une bonne cliente. Arrivé sur place, j'ouvre la glacière et me rends compte que j'avais oublié d'y mettre les gâteaux. Merveilleux. Une glacière vide. Let's go. Ah putain. Let's go. C'est tout Ah, bon pour les VDM. C'est tout bon pour les VDM. Let's go pour les VDM. Et on enchaîne directement. Alors là, tu as là, allez, 10 minutes. Tu as 10 minutes. Parce que je sais qu'il va en rajouter 5 de plus, donc enfin, ça fait 15. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est qu'est-ce que tu as regardé, mon cher gars? Jingle. Et on se tait pendant le jingle. C'est parti. Ah oui, range tranquille, non, vite. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que tu regardes, mon cher gars? De quoi Oh, vas-tu nous parler? Je l'ai annoncé en début de ce VOP. On Oui. allait au ciné voir 2 films. La même journée. Et forcément, je ne pouvais pas ne pas parler de ces 2 films. Hein. Ah, alors bien sûr, je répète, je le rappelle, on va pas spoiler. Non. Euh, À vrai dire, je ne vais même pas forcément évoquer l'histoire plus que ça, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce que j'estime que c'est pas forcément intéressant. Mais ce que je veux vous partager, c'est mon ressenti sur les films. C'est parce que si je vous dis l'histoire, oui, alors voilà, c'est ça le synopsis. Cool. Comme 43 films, comme 43 autres films que j'ai vus. Voilà. Donc on va commencer par Super Mario Bros. Le film. Le Il y avait film. Mickey. Quoi? Ah non. Non, je demandais s'il y avait Mickey. Elle Bah, demandait s'il y avait Mickey. Ben Bah non, pourquoi? Bah, Mario Bros, c'est Mickey Mousse. Ah, tu sais. Ah oui, si, je la prends. Ah si, je la prends. Oui, mais elle est. Oh, franchement, t'aurais pu trouver mieux. Alors, Non, mais c'est surtout que vous n'y avez pas pensé. oui. Attends, Alors, Je PM, n'y avais hein. plus pensé. Je n'y avais plus pensé. je t'ai envoyé Ah, le trailer. Alors, ah. c'est le trailer sous-titré français. Hein, Ah, donc, ok. juste pour que tu le mettes sans le son. Yep. Ok. Et Voilà, ça- Dalida. Non, mais arrêtez, stop. Ça suffit là. Oh. Non mais j'ouvre une rubrique. Non, mais non. gratuite. Mais non. 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 Ça suffit. Ah, mais là, on Voilà. était synchro Bon, en plus. allez. Du coup, Mon cher gars, j'y vais. vas-y. Oui. Du coup, Super Mario Bros. Hein, tout le monde connaît le personnage de Mario, un des personnages les plus cultes du jeu vidéo, voire si ce n'est le plus culte. Et du coup, le film Super Mario Bros. Est-ce qu'il allait relever le niveau du film des années 90? Oui, clairement, oui, il Ah, a relevé le niveau. J'allais même dire, est-ce qu'il va relever les adaptations de jeux vidéo en film, comme par exemple avec Sonic, tu vois? En même temps, le film des années 90, c'est pas difficile de faire mieux. Hein. C'est sûr. Mais bon, du coup, ce film, clairement, offrait ce qu'on voulait voir, ce qu'on attendait d'un film Mario, j'ai envie de dire. Ouais. On avait l'univers champignon. Hein, on avait
les références à Mario et à d'autres jeux de la licence Nintendo, et bon Dieu que des références il y en a. C'était un auto-placement de produit en fait. Ah mais il y a des références faciles à trouver et il y a des références franchement ultra obscures. J'ai trouvé des références à des jeux franchement peu connus et des références vraiment, si tu la sais pas, tu la vois pas quoi. Et pourtant c'est ça qui est bien, c'est que toutes ces références ne sont pas nécessaires pour apprécier le film. J'ai envie de dire, c'est quand tu les vois, t'es content. Si tu les vois pas, c'est pas grave, tu profites du film quand même. Bah, c'est les connaisseurs qui sont contents en fait quoi. Oui, voilà. On va dire que les connaisseurs, ils ont un cadeau bonus. Voilà. Mais Ah, tiens, il fait comme le monsieur là, du début. ceux qui ne connaissent pas, bah voilà, ils profitent du film. Après, oui, qu'est-ce que je peux lui reprocher parce que oui, je vais lui reprocher un petit peu, même si j'ai beaucoup aimé le film. C'est un peu simpliste au niveau du scénario. J'entends par là que le film, c'est une ligne droite entre un point A et un point B, et ça va jamais dévier de la ligne ou essayer de te surprendre. Le scénario est cousu de fil blanc du début à la fin. Voilà. Mais il y a certains personnages que j'ai trouvé inutiles. Enfin, un personnage Ah en ouais? particulier. Ça, tu m'as pas dit ça. Non. Mais je peux pas en parler là parce que j'ai Ah, pas c'est envie de qui? spoiler. Bah, envoie-moi par. C'est le dépressif. Ah oui, Je vois pas à quoi il sert. oui, oui. À part, c'est-à-dire, peut-être voulait en faire un ressort comique, mais c'est pas un ressort comique du tout. Oui, ouais, non, oui. Bon, ouais, c'est. Bah, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'oncle Jack dans le cinquième Pirate des Caraïbes, tu vois. T'es en mode, Ouais, il est là. Ok, d'accord, très bien. voilà. Ok. Après, quelque chose que j'ai, bah, évidemment, les personnages sont ultra bien respectés. L'univers est ultra bien respecté. On a Mario qui est quand même le courageux, Luigi le trouillard. La princesse Peach qui, bah voilà, n'est pas la demoiselle en détresse qu'elle pourrait paraître si on connaît que peu l'univers Mario, et je précise bien si on connaît que peu l'univers. Hein. On va dire, On a, les femmes qui sont en mode girl power vont être ravies avec Peach. Ça, voilà, mais surtout, je trouve que justement c'est un bon exemple de femme forte sans trop en rajouter. Oui, c'est une fille. Oui, elle fait son travail, mais j'ai elle, envie de dire, elle ne rabaisse elle pas l'homme. C'est ça qui est bien. voilà, c'est pas je suis une fille, je suis en avant, je prends le pas sur. Non, Ouais, les mecs, j'en ai pas elle, besoin, etc. elle a son rôle à jouer, elle fait son rôle très bien sans nous rabâcher non-stop que c'est une fille. Je sais, Yuki, il y a eu le Super Princess Peach et le jeu est très bien, je vous le recommande si jamais. Oui, non, c'est pas une blague. Mais bon, franchement, et puis même le personnage de Donkey Kong, bah, super bien. Il y a d'ailleurs une ref avec Donkey Kong. J'ai trouvé le coup du sort relativement marrant puisque il y a quelques temps, j'avais montré à PM un jeu Donkey Kong sur Nintendo 64 avec une musique en particulier. On a eu la musique dans le film, j'étais mort de rire, moi. Voilà. C'est voilà, mais ça, par exemple, voilà, c'est une ref, et tu dis putain, c'est quand même plutôt bizarre de retrouver ça là-dedans, quoi. Il y a un truc de Yuki là qui dit que elle est doublée par Audrey Sourdive. C'est vrai que je connais pas la voix. Là, j'ai aucune dent. Sérieux? C'est Oh, bien, c'est putain. bien. Non, mais c'est. La voix de... Oui, c'est dans un jeu vidéo, c'est un des derniers personnages. Oui, Overwatch. Oui. Voilà, c'est ça. La VF ou la VO, Yuki? Juste pour Euh, savoir. Vu le nom, j'aurais dit VF. Oui, ouais, je pense aussi. Non, parce que, tu vois, VF, putain. Parce que Junker Queen, elle a plus une voix, on va dire, d'une meuf qui sort d'une taverne. Alors que dans. Ouais. Tu vois, elle est en mode allez, on va botter les culs, tu vois. Et alors que là, Peach, c'est on va sauver les champignons, tu vois. C'est bien, Maintenant c'est qu'elle bien le dit, différent. c'est vrai. Non, mais maintenant qu'elle le dit, c'est vrai. Ça me saute aux yeux en fait. Je sais pas, faudrait que je Aux réécoute. oreilles plutôt. Oui. Oui. Enfin bon, en tout cas, oui, il y a pas mal
de trucs qui sont sympas dans ce film. Je vous le recommande. Oui. Ce sera pas le film de l'année, hein, c'est sûr. Non, Mais c'est un film où on passera un bon moment. Et malgré le fait que ce soit un film d'animation, ce n'est pas un film que je recommanderais aux plus jeunes. Parce que, à part voir Mario, ils pourront pas savourer tout le plaisir de l'univers Mario dans le film. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça reste quand même, on va dire, pour les enfants parce que c'est, on va dire on va dire un petit moustachu. Il y a un petit moustachu, t'as une princesse, Ouais. t'as un gros monstre, le méchant, etc. Donc, d'un côté, on va dire, moi je dirais Et ouais, bon. c'est pour les enfants, mais oui, ils auront pas toutes les refs, tu vois. Genre, Clairement, voilà. Après, bon, une suite, hein, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on Oh. a le droit de s'attendre à une suite? Je pense. vu la scène post-générique tout à la fin, je pense que oui. Sinon, pourquoi introduire ce personnage? Voilà, tout à fait. Moi, j'attends que, par exemple, il y ait un Super Mario, genre le 2 là, où il y ait Waluigi et Wario. Alors, Wario, il y a des chances, Waluigi, un peu moins. Et Parce à que la fin de Waluigi- ce film, il est introduit comme nouveau héros dans Super Smash Bros. Alors ça, tu rêves. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on le réclame depuis Melee et qu'on l'a jamais eu. Mais justement, t'imagines, genre à la fin du film, bam, tu vois, genre en même temps, genre Non, toujours non, non, après, ça- bam, tu vois. Ça risque pas, ça risque pas. Ah bah au moins c'est coup Parce que marketing, si- ça peut le faire, Bah tu vois. non, 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 parce que Waluigi sert de personnage secondaire, tertiaire de l'univers. Bah, Wario aussi un peu, hein, ils en font juste un gros Non, non, bonhomme. non. Mario, c'est l'anti-Mario. Et Waluigi, c'est un personnage qui a été créé pour avoir un duo sur le jeu Super Mario Tennis. Et en fait, il n'a été créé que pour ça. Et depuis, il n'apparaît que dans les jeux où on a besoin d'un personnage comme ça. Ah dommage. Puisque, voilà, c'est les Mario Party. Et c'est tout. Dommage. Dommage, Puisque dommage. Et je suis désolé, Mario a ses propres jeux, ça tout le monde le sait. Luigi a eu ses propres jeux, les Luigi's Mansion. Même Wario a eu son propre jeu. Mais oui, les mais Wario justement, Land. c'est quoi ce racisme Mais Waluigi anti-violet, n'ayant là. été cré- Mais Waluigi n'ayant été créé que dans un but de duo de Wario quand il y en a besoin. Ah, je vais te dire un petit truc, on va dire comme exemple. De base, dans les Sherlock Holmes, Moriarty, c'était juste parce que Sherlock Holmes n'avait pas de méchant. Oui, oui, Et oui. là, maintenant, c'est oh, Moriarty, c'est le grand méchant. De base, c'était juste pour boucher un trou, c'est tout. Oui, bah Wario, c'est comme ça qu'il a commencé. Bah ouais, t'as vu C'était- ce qui est devenu, donc c'était pourquoi pas refaire la c'était même chose Super avec. Mario- Dans Super Mario Land 2, il fallait un anti-Wario, un anti-Mario, un grand méchant. Ils ont créé Wario et depuis, il a plus. Waluigi qui plaît, il est toujours cantonné à ses putains de rôles secondaires, c'est-à-dire Super Mario Tennis, Mario Striker Football, Mario Kart et Mario Party. Pourquoi? Pour avoir un personnage, voilà, Ouais, qui peut faire un peu duo avec Wario. tu sais, c'est pour moi, Waluigi, c'est le cousin que t'aimes pas. Et même à Oui, 25 non, mais ans, c'est tu le ça, mets à la Ni- table des petits, dans les repas de famille. Nintendo n'aime pas C'est pour Waluigi, ça, ouais. clairement. Putain. Il aime pas qui Luigi Non, Waluigi. Waluigi. Voilà. Waluigi. Voilà. Tu tireras sur Google, tu chercheras. Voilà. ouais. Mais oui, non, Nintendo n'aime pas ce personnage. Ouais. Clairement. C'est du racisme. Hein. Le deuxième film, mon cher gars. Donjons et Dragons, Ah, mais ça. l'honneur des voleurs. Je te laisse mettre la Ah, bande-annonce. putain. Pense à activer les sous-titres par contre là. Ah. pour le coup. Merde. Paf. Alors, oui, c'est clairement inspiré du jeu de rôle Donjons et Dragons, sans blague. J'aurais pas cru. Et clairement, on est sur un film d'aventure avec de très bonnes idées et surtout un très bon respect du matériau de base, ce que Oui. n'ont pas été les films existants avant celui-ci. Oh bon. Clairement, oui, j'ai eu l'impression de voir une partie de jeu de rôle, mais voilà, j'ai jamais eu l'impression. C'est franchement super bien mené, quoi, d'un bout à l'autre. En plus, il y a une mimique.
alors je le dis hein, parce qu'on la voit dans le trailer, clairement. Hein, Oui. Voilà. Mais oui, et puis bon, bah il y a Fred du Grenier et Seb du Grenier et AlphaCast qui sont dedans en doubleur. Honnêtement, c'est juste excellent. Ouais. Et super. Fred est pas satisfait de sa performance, mais honnêtement, Non, moi je trouve ça passe quand même. C'est Hein. pas qu'il est satisfait, mais en fait, il se Je trouve que compare. Seb a fait mieux. Il se compare à Seb, mais enfin, je t'avais déjà dit dans Ouais. dans les vidéos de joueurs du grenier, c'est Seb qui, la plupart du temps, fait plein de personnages, donc forcément avec des accents différents. Mm. Donc j'avais dire, ça, forcément, il a un petit avantage, tu vois. Ouais. Non, clairement, mais on a un bon film d'aventure, bien mené, mais c'est pas forcément l'aventure ou le respect de l'œuvre qui m'a le plus coaché, moi. C'est les putains de les paysages. graphismes, putain. À un moment donné, j'ai cru J'ai qu'il y avait du Skyrim. J'étais en mode. j'ai voyagé avec ce film comme j'avais pas voyagé depuis Le Seigneur des Anneaux. Et Oui, c'est pas un euphémisme. Hein. oui, c'est ça. Rien qu'à voir le trailer, mais ça me donne envie d'aller le voir. Ah, mais il faut. Je pense. TM, Hein, vas-y, emmène ton père et remate-le au Ouais. passage. Hein. quand j'aurai de la thune. Mais en plus, t'as même pas besoin de connaître l'univers de Donjons et Dragons, Non, tu vois. ça, y a pas besoin de connaître l'univers. Les fans de l'univers vont évidemment voir des références, clairement. Hein, mais les choses un peu compliquées, là, comme le bâton qu'on voit faire un portail dans le trailer, voilà, il te dit, oh, putain, ça c'est un bâton qui sert à faire ça, Ouais. ça a telle portée, et puis basta. T'as pas besoin de plus pour apprécier le truc. T'as peut-être juste un petit peu le nom des lieux, tu vois, genre, Oui. y a beaucoup de lieux où, genre, t'es en mode. Oui. Ah, quoi Mais avec des ça, consonances un peu j'ai compliquées. envie de dire, imaginons un film sur notre univers, sur des gens qui connaissent pas notre univers, hein, et tu leur dis, bah, je suis allé à Paris. C'est pas grave, tu t'en Oui, fiches. non, ou même, Ok, tu il est vois, allé à Paris. typiquement dans le Seigneur des Anneaux, t'as Foncombe, t'as Erebor, t'as la Comté, tu vois, quand tu connais pas Oui. bien, t'es en mode, attends, c'est quoi et où déjà? Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément nécessaire pour apprécier Non, le truc. non, non, La première vraiment. fois que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais lu les bouquins. Tu me disais, on est dans la comté, on est à peu près là. Puis on va à Foncombe, puis on va à Foncombe, puis on va à la Lothlorienne, on va dans les mines de la Moria. J'ai envie de dire, ok, d'accord, c'est bien, vous y allez. Mhm. Ou des fois, c'est ça, c'est juste savoir où, c'est pas forcément savoir où sont les lieux. Si tu nous dis, tu vas du point, on va à tel endroit, d'accord, vous allez à tel endroit. Ok, ça me suffit. Et en fait, je pense même on retrouve bien le côté, on va dire, des JDR ou même dans les jeux vidéo, Oui. c'est que t'as un objectif, tu y vas et on te dit, ah ben non, faut ça d'abord. Et donc les héros, ils doivent aller dans un autre lieu et puis ils y retournent et ils se rendent compte que, bah non, c'est toujours pas. Là Mais là, il où faut aller là et tac, là où tac. j'ai presque été, on va dire, déçu, c'est que j'aurais bien voulu le film en deux parties, genre une partie qui mène à récupérer genre l'objet qui va leur servir à lever le verrou, hein, PM, Ouais, ça ouais. tu vois, Ouais. et la deuxième partie avec toute la quête pour Bah, tu sais quoi, en fait, pour parce que moi, j'ai trouvé que sur la fin du film ça se précipitait un peu. ouais, je vois un petit peu. Mais C'est personnel, mais voilà, j'ai trouvé que sur la fin du film ça se précipitait un peu. Et du coup, bah, c'est pas que ça a gâché le tout, mais ouais, je vois. je suis resté sur ma fin du coup. Mais moi, je me fie au titre. Tu vois, comme par exemple, bon, ce film n'a jamais existé. Le dernier maître de l'air, il y avait le livre de l'eau. Sous-entendu, il y aura le livre de la terre, le livre du feu, Oui. etc. Machin. Bon, c'était tellement de la bouse qu'ils n'ont pas fait le reste. Mais Oui, pour moi, je vois, heureusement. tu vois, l'honneur des voleurs. Dans Donjons et Dragons, t'en as plein. Genre, t'as paladin, t'as barde, t'as machin, tu vois, t'as sorcier, Oui. etc. Donc, en fait, Après, je verrais bien, genre, Donjons et Dragons, la majesté des paladins, je sais pas, un truc comme ça. oui. Après, je vais quand même expliquer je pense pourquoi, pour moi, ils sont, on va dire, tenus à faire déjà un film. Euh, Parce que, comment je pourrais dire, les premiers films Donjons et Dragons ont pas marché, détestés par les fans et encore à nos jours. Et du coup, ils se sont dit, bah écoutez, on prend pas le risque, on fait le film, on essaie de le faire bien. Si ça marche pas, c'est pas grave, il y aura qu'un seul film et puis c'est Voilà, tout. c'est ça.
Je pense qu'ils pourront faire un autre film. Ah oui. Je Et pense. surtout, point bonus pour les connaisseurs, il y a la société qui fait Magic, les cartes. The Gathering, oui, Voilà. qui depuis leur partenariat avec Donjons et Dragons, puisqu'il y a eu un partenariat du côté de Magic, il y a des cartes spé Donjons et Dragons. Ils sont en partenariat avec la société Donjons et Dragons, et du coup, moi j'étais tout content quand j'ai vu ça à la fin. J'étais là, Oui. Et moi j'ai quand même aussi un gros point positif, c'est que je me suis acheté, enfin, Bédouir m'a fait le cadeau de la boîte d'initiation de Donjons et Dragons, donc pour connaître l'univers. Et dedans, t'as une créature qui s'appelle le hibours. C'est un hibou, le hibours. C'est un hibou avec, on va dire, la carrure d'un ours. Et on va dire, j'y ai feuilleté, donc j'ai feuilleté le livre pendant à peu près une semaine. Je suis allé voir Donjons et Dragons et il y était dans le film. Il y est même dans la bande-annonce, hein, voilà. Mais moi, c'est ce de qui voir une créature que on va dire, tu vois dans le livre, et genre même pas une semaine après tu le vois à l'écran, t'es en mode oh putain il est bien fait. Moi, ce qui m'a troué le cul, c'est que Ah oui. justement, juste avant le film, Oui. j'achète un livre Donjons et Dragons sur les monstres de Donjons et Dragons pour savoir quoi vous rajouter dans le JDR. Hein. Je Ouais. suis tellement gentil. Ouais. Oui, je le recommande de le voir. À 100%. Oui, Pierre Pouette. oui, à 100%. C'est pas un excellent film, mais un très bon film. Voilà, très bon film. Et oui, donc Et l'anecdote. du coup, on feuillette ce bouquin rapidement parce que avant le restaurant et avant justement ce film. Hein. Et puis on tombe sur un monstre précis. Hein, voilà, On dit pas. Si je peux donner son nom. Ah oui, bah, si tu veux. Voilà, parce qu'on la voit dans le trailer, j'ai remarqué. Ouais. Une bête éclipsante. Voilà. Et on se dit ok, sympa le bestiau et puis voilà, sans plus. On la voit apparaître dans le film, on était là, putain, le hasard, quoi. C'est-à-dire, on a vu une adaptation d'une créature qu'on a découverte, genre, peut-être 2 heures avant. Voilà. C'est genre. D'ailleurs, Gécard l'a repéré tout de suite. Il a tout de suite compris que c'était Oui. cette bête-là. Mais vraiment, c'est. Putain, l'ambiance, les musiques, déjà, il y a la cornemuse. Ils ont tourné ça en Islande ou en Irlande? En Irlande. Déjà, ils ont tourné ça en Irlande. Non, ils ont tourné ça en Islande. À un moment donné, t'as la cornemuse. J'ai pensé à Bédouir. Non, mais oui, si, c'est oui, si. Ah oui, oui. C'est un bon film. Il y a des musiques, honnêtement, t'as juste envie de les chanter. Hein, moi, j'attends. Ah oui. Mais moi, j'attends, genre, qu'il y ait les soundtracks sur Deezer ou je sais pas qui sortent. Oh, je veux te les saigner, quoi. Ouais. Putain. Donc oui, non, clairement. Continue, ça me donne envie. Hein. Bah oui, bah. Clairement, il y a des musiques. Entre nous, on était presque en train de les chanter parce qu'on avait compris les paroles. Et vas-y. Voilà. Non, je recommande ce film. Je le recommanderais même plus que Super Mario Bros. C'est un autre style. Voilà. Oui, c'est un autre style, mais. J'ai beaucoup aimé Super Mario Bros. Mais tu vois, c'était le point d'orgue de la journée. C'était vraiment la pépite. Ah ouais. Voilà. Limite, j'aurais vu Super Mario Bros. Après celui-là. J'aurais eu un goût de fade avec Super Mario Bros. Je me suis dit, ouais. Ouais, un peu. Je vois, moi aussi. C'est tout bon, Non. mon cher Aga. C'est tout pour moi. Merci j'ai pris un peu beaucoup. plus de temps, mais Oui, voilà. oui. Mais ça va, ça va, c'est pas trop long. Ça ira, Mama? Oui. Oui. Nickel. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Le retour des yeux de Mama. Ça vous avait manqué, moi aussi. C'est parti, les yeux de Mama. Les yeux de Mama. Alors à ça, à mon avis, j'ai vu l'image. À mon avis, je sais de quoi on va parler. Enfin, non, même pas. On va parler de quoi, ma chère Mama? Bah, j'étais pas très inspirée, donc je suis tombée sur un top des perles entendues par les pompiers. Ah. Excellent. Ah, ouais. Ah oui. Ça peut être rigolo, ça. Ah que oui. Je sens bien. Oui, apparemment, enfin, c'est un ancien pompier volontaire donc, qui s'appelle Gilles Daïd. Mhm. Il a compilé les perles des plus beaux souvenirs de service. Donc, petite sélection de phrases qu'il a entendues.
J'en ai lu une ou deux. J'ai pas tout lu. Je vous avoue, j'avais la flemme aujourd'hui, donc j'ai pas tout lu, mais il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Comme la première. Une dame qui dit: Mon mari est sur respirateur artificiel. Comme il est devenu très bruyant, je voulais savoir si je peux le débrancher pour la nuit. Le mari ou le... La machine. Ok, ok. Ah ouais. Vaut mieux éviter, je vous le déconseille, hein, c'est pas un bon plan. Ok, Non, je mais non, note. j'imagine bien, oui. Je note. Ah oui. Éviter de débrancher. Alors, celle-là, il y a... Même avec la hausse du prix de l'électricité, vaut mieux pas. Hein. Ouais. Alors ici, une personne qui a dit: On est en randonnée sur le GR10 au sentier des Crêtes. On pique-niquait et mon beau-frère s'est fait mordre par un petit serpent. On l'a allongé, mais il ne se sent pas très bien. On doit faire quoi? On n'a rien pris. Pas de trousse de secours, pas d'aspi venin. Vous nous conseillez, tu sais, ou bien? Il s'est fait mordre où? Je précise pas, il s'est juste Ah. fait mordre par un petit serpent. D'accord. Mais bon, là, c'est surtout la phrase: Vous nous conseillez de le sucer ou bien? Ouais. Ouais. Ah. Il y a des manières de tourner ces phrases. Ouais, et ils ont pas trouvé la bonne. Ah, sous la panique, à mon avis, c'était... Mais visiblement, les gens n'ont pas toujours des tournures de phrases très belles, hein, comme celle-là. C'est pas méchant, ça saigne quasiment pas, c'est vraiment un petit trou de balle, on peut à peine y mettre un doigt. On parle, Ah. on parle de la personne ou de la blessure C'est merveilleux ça. Hein. Je ne sais pas, mais cette phrase vaut de l'or quand même. Hein. C'est bien, c'est tu peux insulter la personne en soum soum, tu vois. Non, non, c'est un gros trou de balle, c'est un trou du cul. C'est ça. Le suivant. Je vous téléphone pour avoir des nouvelles de mon voisin. On me dit qu'un médecin est venu hier soir et que vous l'avez transporté ensuite à la morgue. Alors dites-moi, c'est grave ce qu'il a? Ah non! Oh mon dieu! Bibedos, Sophie Denis, j'en avais une aussi comme ça. Ça fait plaisir de vous voir avec cette mine superbe. C'est comme je disais à votre veuve, on respire. Oh. Mais là, on sent que c'est une blague quand même. Ouais. Alors, on continue sur les phrases un peu. Mon père se déplace avec difficulté depuis qu'il s'est cassé le col de l'utérus l'année dernière. Ah, Ah oui, le col de l'utérus. Oui. après le Mais col j'ai de la compris. chemise, hein, le col de l'utérus, bien évidemment. Des champions. Oui, bon, la suivante aussi, Champion! Champions. Attention, la suivante, c'est des champions aussi. Hein. Nous sommes une famille de 4 personnes, tous non-fumeurs. Est-ce qu'on doit quand même installer un détecteur de fumée? Non, Ça mais, dépend si non, mais tu veux un incendie ou pas, quoi. Voilà. tu vois, c'est con, mais au tout début, je me suis dit, bah non, ça sert à rien. Et après, j'ai fait, ça sert pas que à ça, en fait. Non, c'est Ouais. utile, c'est utile. Non, il y a un coup de fatigue, tu vois, alors. C'est ça. Oui. Attention, les écoles ne sont pas mieux apparemment. Bonjour, c'est le collège Jules Ferry. On a un gamin qui est tombé au gymnase. Apparemment, il s'est lustré l'épaule. Ah, elle doit être bien brillante alors. Ah, luxé, Oui. Au lieu de- lustré. En fait, tu vois vraiment le gamin accrocher un lustre comme ça. Bonsoir, vous venez me chercher, s'il vous plaît. C'est un problème de gourge. T'es juste lustré comme ça, tu t'accroches. C'est pas d'échelle, tu vois. Je viens de lire la suivante, je rigole déjà. J'appelle pour J'en ricane d'aisance. Oui, mais écoute, j'appelle pour remercier vos collègues qui ont participé au décès de mon épouse hier après-midi. Ils ont été remarquables, ça fait du bien dans ces circonstances. Quoi? Pour le décès. Ils ont participé au décès. Mais oui, au parti. Mais elle avait hâte qu'il parte en fait. Oh mon dieu. Putain, il est parti, merci beaucoup. Tu vois. Oh, ouais. Secours. Ah, il est du long là. Hein. Au secours. Ah là là. La suivante, par contre, j'avoue, je l'ai pas compris celle-là. Ah, Mais peut-être que vous la comprendrez. Ouf. Vous êtes à quelle adresse, mademoiselle? Quelle ville? Quel arrêt de bus? On est à Pau, mais je ne connais pas l'adresse, je ne suis pas d'ici. Donnez-moi le nom de l'arrêt de bus alors. C'est écrit JC de Co.
D'accord, c'est une marque en C'est- fait. c'est C'est une la, marque c'est la de marque des publicité. affiches publicitaires. Voilà. JC Deco. Voilà. D'accord, ouais, effectivement, elle va pas aller loin comme ça. Ah, merveilleux. Non, mais d'un côté, je remercie les cons d'exister. Ah oui. Pardon D'un côté, je remercie les cons d'exister avec eux. Enfin, sans eux, on s'ennuierait quand même. Ah bah attends, la Oui. suivante, elle est bien niveau con. Combien ça coûterait pour une ambulance de chez vous? Hop, pardon, je répète. Combien ça coûterait pour qu'une ambulance de chez vous vienne nous chercher dimanche matin vers 7h à la sortie du Macumba? Ah, lui, il est resté coincé, hein. Ah oui, mais J'en vachement. connais un qui est resté coincé. Le Macumba Night. Ouais, le Macumba. Et alors, la suivante. J'ai fait une chute à ski hier. Depuis, j'ai une douleur intercoïtale. What Ah, elle est pas mal celle-là. Mais oui, non, mais merci, mais intercoïde. Ouais, mais- Intercoïtale, oui. Ah, ouais. Entre Ah, c'est intercostal et quand les gens- intercoïtal, il n'y a qu'une lettre de différence, hein. Oui, c'est ça, oui. oui. Une seule, t'es sûr? Oui. Intercoïtal, oui. Ah oui, Tréma était remplacé par ah oui, S. ah oui. Voilà. Bah, ça, c'est une blague scientifique, tu vois, parce que moi, j'étais en mode. Hein Aga, lui, c'est exactement la lettre, tu vois. Par, Bah oui, par contre, la suivante, t'inquiète pas, tu vas bien la comprendre celle-là. Je m'excuse de vous déranger, mais je suis sur l'autoroute en direction de Bayonne. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon fils à la station-service. Est-ce que je fais marche arrière ou vous me le ramenez? Oh mon dieu. Écoutez, on le prend parce que là c'est dangereux pour lui. C'est ça, quoi. Non, en fait, demi-tour, faut nous allez-y. Le mec s'est fait arrêter 5 minutes plus loin. Vous avez pas entendu qu'il y avait une voiture qui roulait en contresens? Une seule, des centaines, j'en ai vu, putain. Ça y est, ouais, voilà, le temps que ça monte au cerveau, ça rigole. La suivante, elle est plus pour Aga, du coup, à mon avis. Ah. J'ai été opéré cet hiver de la tyrolienne. Vous voulez dire de la thyroïde? Non, pas de la typhoïde. La tyrolienne, je vous dis. Ah putain. Oh, la vache, ouais, et puis je m'enfourne, hein. Enfin, je m'enfonce encore un peu plus. C'est ça. De la tyrolienne. Je vois tellement Perceval, j'ai été soigné de la tyrolienne. Tyrolienne. Thyroïde. C'est pas ce qu'il y a dans les arbres? Thyroïde. C'est pour ça que quand c'est humide, C'est ça. t'as de l'eau. La suivante, par contre, ça me ferait peur quand même. Hein. Vous imaginez? C'est le deuxième accident mortel que je subis en moins d'1 an. Ah. Le mec sur sa tombe, il y a écrit "T'inquiète, je rèse". Tu vois. Ici, l'imprimerie Legrand. On a 2 employés qui sont coincés depuis 35 minutes dans le local de reproduction. Impossible de les faire sortir. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de sortir? Je ne pense pas. Hein. Salle de reproduction, aka salle à baise, tu vois. C'est ça. Ils l'ont repris au pied de la lettre. Légèrement, je crois. Oh putain de merde. Alors, est-ce que je peux vous passer mon fils? Ce petit con redouble ses 5e et ne fout rien au collège. Vous pourriez lui dire que s'il continue comme ça, il va finir pompier à s'occuper de la merde des autres? Alors ça, je trouve, elle est honteuse. C'est une dégueulasse celle-là, hein. Je la trouve honteuse. Le mec, tu vois, après, il appelle pour un incendie, je le laisse brûler, moi. Ouais. C'est ça. C'est où c'est que vous habitez, madame? Que je n'aime pas comme ça. Je sauve le gamin, mais je laisse le daron crever à l'intérieur. Bon, J'avoue. tu peux pas faire ça. Respectez les gens qui sauvent les vies, parce que sinon, C'est ça, quoi. vous risquez beaucoup derrière. Un jour, ils pourront sauver la vôtre. Avez-vous des antécédents médicaux? Non, je suis tout seul avec mon chien. Ben oui, parce que un bouillon, ça soigne tous les problèmes de la vie. Ça va, you d'amour? Et alors Ouais, il la fait petite sa dernière- manicure. La petite dernière, elle est courte, mais elle est bonne. Venez vite, s'il vous plaît, je me suis suicidé. Eh bien, Non, mais bien sûr. Ça m'appelle au secours. Oui. Bah, là, il est un petit peu en retard, celui-là, quand même. ou en avance, Oui. En avant. c'est pas. C'est ça. C'est tout bon, Mais ma ouais. maman? Vie. Super, eh ben merci beaucoup. Comme quoi, c'est bien parce que c'est un peu comme un VDM mais round de 2, tu vois.
C'est comme si on avait une extension, c'est un DLC des VDM, c'est ça qui est bien. Non, mais c'est le digestif. C'est ça. C'est le Ouais. digestif. Ça nous fait rire et donc du coup ça nous permet de digérer. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, ma chère Mama. 22h55, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Bédouir, Mama et Aga, d'avoir animé avec moi ce VOP. Merci à tous les gens dans le chat. Ça fait, un plaisir. ça fait toujours très plaisir. Beaucoup de choses vont arriver parce que demain je récupère ma tour. Donc forcément, le PM va redoubler d'efforts. Le PM va ressusciter. Et moi demain je bosse pas, je suis content. C'est toi qui t'es suicidé tout à l'heure. Non, je vais non. Tu as relevé des morts. Ah oui, non, mais t'inquiète, je raise. Alors, parce qu'il y a plusieurs petits trucs. Normalement, vendredi, je serai alors sur la chaîne de la taverne d'Yggdrasil. Je crois que c'est ça, Mama. Genre, enfin, l'émission là. Les maîtres de la taverne. les maîtres de Oui, la voilà, taverne, les maîtres de la taverne. Voilà. Les maîtres de la taverne. Voilà, je tiendrai au courant quand même. Je ferai des petites Je pubs. précise, hein, c'est pas parce qu'ils sont maîtres de la taverne qu'ils sont alcooliques. Oui, non. Bon, Bon, on crache pas dessus. Hein. Au pire, je prendrai du cidre, c'est l'alcool brut. Bien sûr, il y a aussi on va dire le JDR qui va se refaire une petite couleur. Donc ça, on va aussi travailler ça avec Aga. Sur la chaîne YouTube de Mama, va y avoir le prochain best-of que je vais finir ce soir, là, juste après. Sinon, quoi d'autre? Plein d'autres projets qui vont aussi arriver. Un dernier petit mot, les amis. Juste bonne nuit à tout le monde. Ouais. Bubus. Alors ça fait un peu plus long, c'est oui, sors mon corps, Mike Slice, Silk, et mon pucelle. Hop, ma mistu, encore une jambe. Voilà. Ça, c'est l'article 7 du Code des Chevaliers dans Camelot. Voilà. Au lieu de prendre la traduction qui donnait un droit de village, ben, il préfère la version. Voilà, et depuis qu'il l'a appris, il le case absolument partout où il veut. Et moi, ce sera ma tour. C'est ma tour. Ah, mon bébé. Bon, c'est mon deuxième bébé après Bouillou. Voilà. Rendez-vous aussi la semaine prochaine pour le nouveau numéro du VOP. Bien sûr, je m'assurerai de rattraper tout mon retard concernant les rediffusions. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite sur Twitch. C'était la crevette de combat. Repose soldat. Ciao, ciao. Des bisous. Au revoir.